En direct du Prospecteur pour cette 21e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Voici Mike Ward sous écoute! Merci beaucoup. Merci d'être là. Bravo à Michel, que sa présentation-là était longue, elle était tough, puis il s'est pas fucké dans le début, mais il a un peu oublié mon nom, hostie. Très content d'être là. J'ai vu à quel point... C'est rare qu'on sort le Festival de Montréal. Je suis très content d'être là. Le festival ici, il est super le fun. Si vous avez la chance ce soir, il y a le show de Patrick Groupe, Simon Gouache. Allez voir ça. Puis moi, j'ai vu à quel point le podcast est rendu... pas important, mais c'est rendu une vraie affaire. Quand hier... on se promenait avec le petit tourbus, puis partout où on allait, le monde criait « Signe-moi Michel! » Tout le monde, signe-moi Michel. C'est quand on est arrivé, moi puis Michel, dans le VR, la première affaire qui est arrivée, quand ça faisait même pas 5 minutes qu'on venait de traverser, qu'on venait de rentrer à Val-d'Or, première affaire qui nous est arrivée, c'est 4 gauchos sur une terrasse qui ont crié « Signe-moi Michel! » Signe-moi Michel! Signe-moi Michel! Colin, tu es rendu une vedette en Val-d'Or! Ouais. Ouais. Ils ont vu le tourbus, ils ont dit « Ah, ça, c'est le tourbus à Mike », puis ils ont crié, puis... Ça doit être... Parce que le tourbus, ça a l'air quasiment d'un truck de la Garda. Ouais. Ça doit être weird, tu sais, le pauvre gars de UPS de Val-d'Or, asti, il se fait crier « Signe-moi Michel » tout le temps. Et comme « Je suis pas Michel, j'arrive juste d'Amazon. » Mais... moi, c'est ma première fois ici au Prospecteur. Je n'ai beaucoup entendu parler. Tout le temps en bien. Il y a bien des shows d'humour ici. Puis tous les humoristes qui m'en ont parlé en bien. Et j'ai vu Jer Alain avant hier. Puis il était drôle, Jer, puis il va être fâché que je dise ça. Mais il m'a dit, il a fait « Ah, c'est le fun en esti, le Prospecteur. » Mais il dit « Dernière fois que j'étais là, il a dit « Il y a une fille, elle m'a traité de BS. » Puis là, il était comme... J'étais pas content. Puis j'ai fait, pourquoi qu'elle t'a traité de BS? Puis il a dit, il a payé une tournée de shooter, puis il a payé avec sa carte de crédit, puis c'est la serveuse il a pas laissé de tip sur sa carte de crédit, puis il a dit, parce que moi, j'aime ça, laisser du tip cash. Fait que je fais, OK, fait que tu as donné le cash. Tout de suite après, il a dit, non, je donne le cash afin de la veiller. Puis genre, la 3e fois que je prenais des shots, elle m'a traité d'asti de BS. Puis j'ai fait, t'es un asti de BS, c'est qui? Tu sais, dis-le, tabarnak, dis-le. Hey, je vais te laisser du type à la fin. Puis il est juste parti, il était juste choqué. Puis là, j'ai fait, asti, je vais le dire au podcast. Puis il avait de l'air fâché. Fait que, dis pas. Si vous le voyez, dis pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si la serveuse qui a traité Jer de style BS, Jer voulait te laisser du pourboire à la fin. Puis il m'a dit, il est juste parti. J'ai fait, qu'est-ce que t'as fait? Il a fait, j'ai juste parti en criant, je suis pas un style BS. Puis il est parti. Asti que ça n'a pas de sens. Moi, c'est quoi t'allais dire, Yann? T'avais de l'air... parce que Yann, c'est ça, je vous l'ai dit à vous ici dans la salle, mais pour le monde à la maison, vous savez pas. Yann, t'es un gars de l'Abitibi. Ouais. Moi, je viens des Vins, une petite ville à côté de Rouen. Puis on venait veiller ici. OK. Ouais. On venait veiller ici quand on voulait prendre de la poudre, puis pour fourrer des filles, on allait à la salle. Faut venir faire de la poudre puis fourrer des filles. Fourrer, c'était à la Sarre, puis venir faire de la poudre, c'était à Val-d'Or. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Asti. Ça va faire un bon T-shirt. Fourrer, c'est à la Sarre. Mais il y avait tout, tu sais, il y avait un complexe du vice, là, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait le Red Light, t'avais des danseuses en bas, puis t'avais une espèce de discothèque en haut. Mais c'est ça, on allait là. C'était comme un complexe, c'était comme le Walt Disney du vice, là, tu sais. Moi, j'avais été un moment donné au Red Light, puis il y avait
une des danseuses, ça me fascinait parce qu'elle avait une guenille. Parce que les danseuses, tu sais, ils s'assient le cul sur les bancs sales. Ouais. Fait qu'elle avait comme une petite guenille qu'elle mettait la guenille sur le banc, puis là, elle s'assoyait dessus. Puis moi, je riais, je trouvais ça drôle, tu sais. C'était même pas une serviette, c'était une guenille. Elle avait acheté ça au Dollarama, puis genre, elle mettait ça dans ses bobettes, puis c'était dégueulasse. Là. C'était dégueulasse. Puis je riais, puis à la fin de la veillée, elle me l'avait donné. Puis mon équipe, tu sais, moi, quand je suis parti de l'hôtel, je l'avais laissé à l'hôtel. Mon équipe, ils l'ont mis dans mon petit kit de tournée. Fait que là, chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle ville, j'avais une guenille de danseuse de Val-d'Or dans la loge. Tu pouvais t'éponger le front avec Mais non, mais j'aurais pas la fait ça. senteur d'anus de... Mais pour vrai, ça sentait... même après 4 ans, ça sentait encore le parfum cheap. Ah, t'sais. ouais. Ça sentait pas le cul, mais ça sentait le cul. C'était... Ouais. Fait que là, cette semaine... Mais t'es-tu excité quand tu viens ici? Ah, j'étais vraiment content. Puis ça m'a fait me consoler avec Val d'Or, parce que Val d'Or, tu sais, je vais avoir de l'air insolent là, de dire ça, là, mais Val d'Or, on sentait pas une arme à Val d'Or. À Rouen, il y a trop... C'est ça je disais à Michel quand on est arrivé en ville. Tu sais, Rouen, c'est reconnu, mettons, pour ses cours en art. Tout ça, tout le monde veut devenir un artiste. À Val-d'Or, il y avait pas une norme en tant que telle. Jusqu'à temps que je goûte, tu sais, jusqu'à temps que je vois le festival. Puis là, j'ai senti qu'il y avait de quoi. La ville est active, la ville est... Tu sais, il y a vraiment une norme à Val-d'Or qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Bon move de ce petit croissant de politicien là, qui fait... Ouais. Là, je vais vous insulter... Mais la ville est vraiment hot à cause du festival. Ouais, non, mais sérieux. Ça me surprend que tu t'es pas levé et t'as fait un salut. Mais non, c'est vrai. Mais le festival, il est vraiment le fun. Moi, j'avais été porte-parole de la première année du concours en 2002. Ouais. Puis j'étais tellement bon, ils m'ont jamais redemandé de le faire. Bon, mais j'ai jamais vu un site aussi beau, la Cité de l'Art, tout le setup là, de la Cité de l'Art, là, c'est tellement beau. Là. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là, je vais mettre des images on va faire un backstage. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu dis, je vais faire ça, mais ça veut dire qu'il l'a eu il y a 15 secondes. Ça va être ça le générique, hein? Ouais, sûrement, oui, je vais montrer tout le site, tout ça, mais c'est tellement beau, c'est enchanteur, c'est beau, là, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai. Bon, fait que moi, je pense... Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le show? Moi, je suis pas prêt. Fait que là... Non, cette semaine, c'est ça, je suis vraiment content d'être là, puis je suis vraiment content que mes deux... Puis là, ouais, je regardais, il était où? Je suis content que les deux ont accepté. Il va être en show ce soir pour vous qui sont ici. Et pour le monde qui écoute à la maison, sont sûrement en show ce soir, mais pas dans ta ville. Fait que là, mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissements pour Simon Gouache et Patrick Gros. Merci d'être là. Hello! Là, Ah, barnouche! Quel accueil! Hey, merci! là vous autres, vous l'avez les deux déjà fait, le festival Non, ici? c'est la première fois que je le fais, moi. C'est ta première fois? C'est la première fois que je viens faire, que je suis présent au festival. C'est malade! C'est vrai, c'est Je suis venu incroyable. à Val d'Or festival, souvent, j'ai vraiment. fait beaucoup de shows à Val d'Or, mais Ouais, pour le mais jamais festival fait comme ça. tel, c'est la première fois. Moi, le monde ne le savent pas, là, mais tu sais, d'habitude, les humoristes, on n'aime pas ça jouer dehors parce que tu perds les rires, tu sais. Parce que, tu sais, ça prend un plafond pour que les rires rebondissent. Ouais. Tu sais, je suis pas un scientifique, là, mais c'est le même, ça marche, là. Oh non! Non, mais c'est vrai. sûr. Tu sais, quand tu décris ça à Ouais, quelqu'un, tu sais, si tu utilises ta tête, tu fais un rire, ça rebondit pas, mais Ouais, ça rebondit. Ben oui, ça rebondit. C'est une onde. Comme ici, si on était à ciel ouvert, là, on verrait une grosse crise de différence. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. Mais non, mais Là, il y a comme un plafond en métal ici. Ouais, fait que ça c'est rebondit métallique un peu. au lieu des claps, t'as des ping. Hey, Chris, ta merde, ça a dû bien été, j'ai eu 3 pings. C'est 3 pings. Il rentrait à tabarnak.
Mais ouais, c'est la façon qui est faite, c'était écœurant parce que c'est Tout ça, toi, t'étais là hier. J'étais là T'as hier. monté juste sur scène pour Ouais, le fun. juste, Ok. juste pour faire un 5 minutes pour le fun. Mais Ok. puis c'est là que tu vois que c'est le fun en esti. Tu sais, quand c'est pas le fun, il n'y a aucun humoriste qui va faire « Hey, chaud un peu de marde, je vais aller faire un disque gratis. » Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, de la manière que c'est fait, c'est en pente. Fait que t'as Ouais. l'impression de... C'est comme Ouais, un c'est ça qu'on m'a théâtre dit. extérieur, C'est ça tu qu'on m'a dit. sais. Ouais. J'ai bien Ça a hâte de pas, voir ça. ça a toujours, c'est encore à la même place, hein? Ouais. Depuis le début, ça aussi, c'est hot parce que le spot, c'est vrai qu'il est beau. Moi, je suis venu la dernière fois en 2013. Puis avant ça, c'était en 2000 ou 2001. Je me souviens pas, mais ouais, la première fois que j'étais venu, ça a été un coup de cœur. L'ambiance est absolument incroyable. Puis je veux dire quelque chose en commençant, que j'ai dit tantôt dans l'avion. L'Abitibi, moi, je suis en amour avec Ah, je l'Abitibi. pensais que t'allais dire, j'ai dit dans l'avion, peux-tu avoir des pinottes? Non, mais les gens, on parle tout le temps de Charlevoix, puis tu sais, la Gaspésie, puis les gens de l'Abitibi. Moi, j'ai plein d'amis ici et j'adore ça. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment hot. Vous êtes vraiment super hot. Les gens sont fins, sont accueillants. C'est vrai, le public est malade. Très cool. Ouais, toi, t'as beaucoup d'amis Ouais. dans le coin, hein? Ouais. Moi, j'ai des amis. Joe de Val-d'Or, connaissez-vous? Et les ambulances, ici, là. Joe, son frère Marc. Connaissez-vous, ouais? Cookie, connaissez-vous Cookie? Un de mes chums. Danny, Philippe. Philippe s'est marié hier. En tout cas, T'as-tu un ami Beaucoup qui s'appelle d'amis. Cookie? ouais, Cookie. Cookie. Ouais, Cookie. pas son Cookie, vrai nom. il mesure quoi? 6 pieds, puis il pèse 300 quelques livres. Puis je pense qu'il l'appelle Cookie parce que là, il va être fâché. Ben non, il sait. Il a comme une grosse face de biscuit. Hein, c'est vrai, c'est ton cousin, Cookie? C'est pour ça qu'il l'appelle de même? Il a déjà Ok. été cook? Ah, ben tu vois, là. Ouais, il coquait des cookies, c'est ça? Il coquait des cookies. Mais c'est T'as-tu- du super bon monde. T'as-tu un surnom, toi aussi, ou c'est une affaire de famille? OK, Non. ça serait Non. hâte qu'il se fasse « Moi, mon nom, c'est Muffin. » Mon cousin Popsicle. Vous êtes combien de... Cookie, c'est ton cousin Germain, genre? C'est... Petit, Chris, tu l'as pas vu, toi? Ouais, mais c'est une méchante belle gang. Ouais. Je viens ici souvent, moi, même quand je suis pas en show. Ouais. Je visite vos mines. Elle vole des pépettes d'or. Il vient la nuit, il se met des cailloux dans les poches. Ah! Puis là, à soir, toi, Simon, tu fais 40 minutes? Une demi-heure, je pense. Une demi-heure? Ouais. Toi, tu fais 1 heure. Je fais 1 heure. Il y a Simon qui est là. Il y a Julien Lacroix qui est Ouais, là. qui ouvre, dans le fond. OK. Qui était bien de bonne humeur à matin, hein, à l'aéroport. Il sait pas... on le dit-tu? Oh. Il était chaud tête, esti. Non, mais chaud tête détruit tellement que Simon, un moment donné, je pense qu'il voulait y casser la gueule, hein? Ouais, là, là. Il criait à l'aéroport. Ah! Chaud tête! Il a pas dormi une crise de seconde. Il sentait à Robin. C'est Puis à un dégueulasse. moment donné, tu sais, là, juste avant que tu t'endormes, là, que tu t'évanouisses, là, le 4 minutes et demie désagréable, là. Dans l'avion, il riait. Hey, hey! Il criait. Tout le monde avait honte. Hey! Il est parti. C'était ça. Sentait à Robin. D'habitude, Julien, par exemple, tu sais, son gérant, tu sais, vu que Julien, il est de même, il boit, puis après, il disparaît, mais c'est tout le temps, genre, Alexis qui fait « Là, va te cacher. » Tu sais, puis... Tu sais, un moment donné, il était venu chez nous, puis tu sais, sa mère reste sur ma rue, puis là, il y avait Julien et son frère Mathieu qui étaient chez nous, puis Julien était sous, puis là, un moment donné, Mathieu, il fait « Calice. Il est où, Julien? » Puis je fais, je sais pas, il est parti vers la... Il a fait « Ah, tabarnak. » Il est parti crier des insultes à la maison à ma mère. Puis... Pour vrai? il était parti crier. Aïe, aïe, mais il y a quelque chose, hein? Ah ouais. Toi, comment t'as trouvé ça ce matin avec Julien? Non, mais moi, regarde, je trouve ça drôle. Mais tu sais, moi, j'ai toujours... Il y a des jeunes humoristes comme ça avec qui je m'amuse à juste être baveux puis être comme un peu faussement désagréable. Puis lui, il fait partie de ça parce qu'il embarque vraiment là-dedans. Fait qu'au début de la journée, je faisais semblant, mais dans l'avion, je vais t'avouer que s'il s'endormait pas, je t'avais de l'endormir moi-même, je te dirais. Fait qu'en tout cas, le Soulon va être là aussi à soir. C'est ça. Fallu- Peut-être. Fallu qui anime, c'est Il est vrai, sur Stéphane l'affiche, Fallu. mais- Ah ouais.
Il est sur la- Fallu, hier, là, j'ai réalisé, puis j'ai dit souvent... Fallu, c'est le porte-parole, c'est ça? Oui, OK. c'est le porte-parole. Puis c'est vraiment, moi, je trouve que c'est l'humoriste le plus underrated au Québec. En tout cas, en tant qu'animateur, hier, là, Chris, Il était cœur, bon. hein? Il était Ouais. bon, puis il fait 3 fois des demi-heures différentes. Puis Ah, là, ouais. j'étais comme, c'est quand même Ah, ben gros, ouais, tu sais, ouais. tu sais, puis, tu sais, surtout quand t'animes, tu rouvres, asti, tu sais, il y a moins de monde, il fait clair, asti. Puis Ah, il est a bon, vraiment Fallu. bien fait ça. Puis qui donc, il y a? C'est ça, c'est tout? Ah, puis ils vont Une- nommer notre show à nous, c'est 3. le gagnant. Ah, OK. Ah, ouais, c'est à soir, Ouais, ça? ouais, c'est à soir. OK. OK, cool. OK. Pendant le show? Oui, je pense. Ah, c'est cool, ça. C'est-tu à la fin du show ou c'est pendant le show qui annonce? C'est avant. Juste OK, avant fait Pat. que juste avant toi. Juste Wow. avant Pat. C'est bien Fait que cool, ça. toi, Ouais, de l'émotion. Tu vas vivre. Tu vas vivre une personne backstage qui est content, puis 2 qui fait « Moi, je décolle! Ouais, ouais, c'est ça. C'est arrangé! Mais pas vrai. Ouais, c'est le fun que le gagnant vive le moment sur scène. Ouais. Mais c'est plate pour les 2 qui ont passé la fin de semaine, juste pour se faire dire qu'ils sont moins bons que lui. Là, ils sont combien, là, en finale? Sont Comment ça 3. marche? Ils sont 3? Ils sont 3, ouais. Puis est-ce que vous annoncez le gagnant quand les 3 sont sur la scène? Ouais. OK, fait que c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Mais Perdre le- devant 8000 personnes, c'est pire. Le gagnant, il y a 4000 puis une pépite d'or, puis les Ouais. 2 perdants, ils se font pousser dans le public. Ils enlèvent leur face. Ils se font body surfer jusqu'à l'aéroport, puis ils repartent. Ils reviennent avec Julien Lacroix. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça, c'est un prix de consolation. Mais là, Julien, il est parti se coucher. Là, il dort, c'est en ce sûr qu'il moment, dort. Là. en ce Ouais, moment, ouais, il dort. ouais. Ouais. Toi, t'avais vécu de quoi? Tu m'as dit, ici, avant que ça Ah oui, sorte, le avant, là. spectacle. Comment ça s'appelle? Le Quattro? Le Quattro. J'étais venu ici en rodage de mon 3e one-man show. Il y a peut-être, je sais pas, moi, Marco, ça fait quoi, 6 ans? 2009. Hein? Tant que ça? Fait que ça fait 16 ans. Fait que ça fait 9 ans. Puis il me semble que le stage, de ce côté-là, ça se peut-tu, non? Ah, il était juste là, OK, en tout cas. T'es sûr que t'es venu? Oui, j'étais là. Non, mais ça a été quelque chose parce que c'était la seule fois que je vivais un Christy de pépin de même en Abitibi. Il y avait une table de filles à côté de moi, il était à peu près 10. Puis dans le temps, vous buviez dans des bidons de gaz, vous autres, là? Hein, Quattro, il y avait ça, là, des espèces de 5 litres de gaz. Puis les filles étaient saoules, mais torchées, là. Désagréables. Ils arrêtaient pas de crier. Puis j'étais nerveux. Puis tu sais, quand on fait du rodage, puis on teste des nouvelles jokes, on est bien sur le nerf. On connaît pas nos gags encore, puis tout ça. Fait que j'étais bien nerveux ce soir-là. Puis il arrêtait pas de me déranger. Puis il me dérangeait, puis il criait des asti-niaiseries. Puis il voulait juste s'entendre. Tellement qu'à un moment donné, il y a un asti de gros gars qui était dans la salle, qui s'est levé, puis il a crié vraiment fort, puis il était agressif. Il dit « Fermez-vous la gueule, tabarnak! » Il dit « J'étais avec ma mère de 85 ans, asti! C'est la première fois que je sors, calice! Fermez-vous la gueule! » Hein, c'est vrai? Là, je fais comme tabarnak. La Qu'est-ce qui bonne se passe femme ici? de 85 ans, elle avait-tu un bidon de gaz? Elle, avait- Avec un lighter. elle faisait de la poudre avec Yann dans les toilettes. Il venait Attends, Yann, la sœur, je vais te sucer le bat. Fait que ça arrêtait pas, c'était désagréable, puis je leur ai donné 10 avertissements, puis personne dans le bar allait les avertir ou, tu sais... Oups. tabarnak! Calisse. C'est beau. Ah, tout a pété. Tu- C'est-tu ma grosse voix? Podcast, c'est fini. Merci tout le monde. Allô? Ah! Là, les micros semi-marchent, là, mais... Ah, non, Ok. c'est parce qu'ils ont parti de la vaisselle. C'est comme- Les breakers ont sauté. OK, ça marche, ça. Fait que là, ça criait, et à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai dit, garde, je vais le faire moi-même. Il y a personne qui les avertit. Puis j'ai été vraiment patient, là, en passant. Puis après 20 minutes, j'ai dit, bon, garde, moi, j'en ai plein mon hostie de cul. J'ai dit, vous sortez cette table-là ou je décalisse. Puis j'ai dit, je vous donne 5 minutes, faites ce que vous voulez, c'est moi ou c'est eux autres. J'ai crissé le micro sur le stand, puis je suis parti. Puis c'est Dave OK, t'es Goyette. parti pendant qu'il Dave sortait. Goddett. J'étais Dave de Goyette, Godette, OK. qui faisait ma première partie.
Puis quand il me va arriver en bas, il a fait « Yo, man, qu'est-ce que tu fais là? » Je comprenais pas, ça faisait 15-20 minutes, j'étais sur la scène. On descendait pas, il me semble. Il n'y a pas une loge en bas ou quelque chose, ou c'est moi qui... En tout cas. Et finalement, ben ils ont sorti la table. Fait que je suis remonté sur scène, puis je me suis excusé à tout le monde, mais j'ai dit, garde, vous êtes... Puis tout le monde était content, d'ailleurs, là, parce que j'étais pas capable de faire mon show, puis c'était bien plate. T'as une gang de filles qui se trouvent bien drôles, puis bref. Puis après ça, je voyais, probablement qu'ils ont appelé les chums, puis tout ça. Je voyais les chums dans la vide de même qui me regardaient, c'était menaçant, en tout cas. Fait qu'au lieu de faire, honnêtement, j'étais supposé de faire 45 minutes, puis au lieu de faire ça, j'ai fait 1h45. J'ai eu du fun, puis ça a été un des plus beaux shows que j'ai eu dans cette run-là, mais c'était vraiment plate. Tu sais, plate quand c'est trop, tu sais, puis ça, c'était trop, là. Ouais. Ben, c'est parce que quand ça dérange le monde, tu sais, avec l'expérience, à un moment donné, tu fais... Moi, j'ai plus de patience pour quelqu'un qui parle pendant un show. Mon cerveau est pas capable de comprendre comment tu peux penser que c'est une bonne idée de faire comme, quand je vais dire de quoi, si ça va, tout le monde va aimer ça. Je comprends pas comment... Puis, sauf que si tu dis quelque chose, puis que moi, en tant qu'artiste ou en tant qu'humoriste qui est sur la scène, ça aide le show ou ça dérange pas, je vais peut-être te donner le bénéfice du doute. Je vais te donner le bénéfice du doute de, OK, t'as eu une mauvaise connexion, t'as pensé que t'étais comique, puis finalement, tu vas te rendre compte que non, mais t'as essayé quelque chose, tu t'es trompé, je vais te faire comprendre gentiment que tu t'es trompé. Mais quelqu'un qui dérange tout le monde, tu sais, qui nuit à l'expérience de tout le monde, ça, je n'ai aucune patience pour ça. Ou il y a du monde qui veut juste se faire entendre. Tu sais, au moins, si vous participez à quelque chose qui a rapport à ce qu'on dit, tu sais. Si tu parles de... T'es déjà allé jouer au golf, mettons. Ouais. Puis quelqu'un se lève pour crier « Moi, j'aime ça, les glissades d'eau, hostie! » Mais là, ça n'a pas rapport. Ça m'étonne. Ça, au moins, toi, tu peux soit faire moi le aussi. bon vieux « Ah, ta gueule » ou juste faire... ou juste y faire comprendre ou faire comprendre que t'es vraiment plus drôle que lui parce que c'est ça que tu fais dans la vie. Fait que tu vas montrer que c'est pas une bonne idée, mais quelqu'un qui parle ou qui dérange ou qui... sans nécessairement s'adresser à l'artiste comme tel, moi, ça, là, Moi, l'affaire que j'haïs le plus, c'est quand tu poses une question à quelqu'un dans le public, puis au lieu de répondre la vérité, il essaye d'être drôle. Ouais, mais ça, là, t'es comme Chris. ça, c'est la vie en général d'un humoriste, je pense. Ouais, mais t'es comme si tu viens de gâcher. T'as rien gâché, mais t'es comme tabarnak, là, tu sais. Ouais. T'es pas obligé d'être drôle, là, tu sais. Ben, il essaye toujours. Ben, je sais pas pour toi, moi, souvent, quand les gens me reconnaissent, il y en a beaucoup qui essayent d'être drôle, puis des fois, c'est juste triste, là, mais ils essayent. Le monde aime ça, je sais pas. Le monde vient-tu te conter des jokes après tes shows ou dans Ouais, ça arrive. C'est plus sur Facebook. C'est plus sur Facebook. Ils disent « Hey, tu devrais dire telle affaire. » Puis je fais « Merci beaucoup, Jonathan. » C'est des liners qui ont rapport avec, mettons, un non, mais en général, c'est plus de dire... c'est deux newfies. Non, c'est plus de dire, mettons, hey, tu devrais parler de tel sujet, il me semble que tu serais bon pour en parler. Le pire, c'est que des fois, je fais « Ah ouais, c'est vrai. » Mais qu'est-ce que c'est vague comme... c'est ça, mais... Ouais. Mais moi, la en fameuse, show... tu mettras ça dans ton spectacle, je comprends pas comment ça roule encore, cette phrase-là. Moi, quand mes tantes me disent « Tu mettras ça dans ton spectacle. » De quoi? Que tu t'es enfargé dans les escaliers? De quoi? Hey, l'autre fois, ma tante t'a engagé dans les escaliers standing. De quoi tu parles? Tu mettras ça... Ça me fait rire, ça. Tu mettras ça dans ton spectacle. L'autre fois... Ah, si elle a échappé son verre. Tu mettras ça dans ton spectacle. Non, mais... T'as-tu chaud, toi, ou je suis sur le bord de faire une crise cardiaque, puis je le sais pas? Non. Avez-vous chaud, vous autres? Ben moi, j'ai un manteau. Fait que c'est Ben oui, normal. c'est ça. C'est parce que... Ben moi, je dis... Pourquoi tu mets un manteau? J'ai pas trouvé... J'ai pas de sac. Fait que c'est mon sac. j'ai mes affaires dedans. OK. Ah ouais. Je pourrais le laisser là-bas, là. Ça ferait la même job, là. C'est ta sacoche? Ouais, c'est ma sacoche. OK. Mais moi, tu parles de ça, mais par rapport au monde qui lance des affaires, moi, il y a au moins, honnêtement, là, 5 gags dans ma vie qui viennent du public, par exemple. Ouais. Sur des milliers qui marchaient pas. Il y en a, là, c'est quelqu'un qui m'a crié une affaire un soir. Puis c'était comme encore plus drôle que ce que je venais de dire. Puis là, je disais, all right, merci, je vais te voler une joke. Moi, mais ça arrive, ça aussi, des fois, que le public te surprend. Puis moi, il y a un de mes meilleurs gags dans mon one-man show. Je te dirais top 3, là, que c'est un chauffeur de taxi qui me l'a donné. Oui? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? J'avais...
Je ferai pas le numéro complet, mais en gros, là, c'est que j'avais une discussion. J'étais avec l'humoriste François Bouliane. On revenait du bordel, justement. Puis on était dans le taxi. On prenait un taxi ensemble parce qu'on habite pas loin. Puis on avait une discussion. Moi, j'aime beaucoup les chiens, puis lui aime beaucoup les chats. Fait qu'on avait une discussion sur qui était plus intelligent, les chiens ou les chats. Puis moi, je disais, écoute, les chiens étaient pas... Pour moi, il n'y a pas de débat possible. C'est tellement évident. Puis il était comme, ben non, un chat, Puis on en a parlé pendant comme 25 minutes, à peu près, le temps de se rendre. Fait que lui, il habite un peu avant moi, fait qu'il débarque. Fait que là, on fait juste continuer. Puis le chauffeur, sans même se retourner, il fait, c'est toi qui as raison. Fait que là... Puis sans se retourner, il fait, j'avais un chat dans la police, toi. C'est ça. J'ai fait, oh my God! Wow! Puis Bonne j'ai dit, joke. écoute, tu viens de me donner un gag. Puis c'est un des plus gros gags de mon show. C'est incroyable. Très drôle. C'est vrai, en esti. Ben oui. C'est- Ouais. Moi, Hey, merci toi, beaucoup. Les 5 jokes que le monde t'a donné, tu t'en rappelles-tu? Tabarouette, non. OK. Je m'en souviens. Ben, en fait, une récemment, oui. Je parle de... Ben là, je veux pas... C'est une nouvelle joke, je veux pas vous la dire. Mais oui, c'est une joke qui a rapport à la météo, puis... tu sais, en rodage, je veux dire, t'essayes des affaires, hein. Il y en a, tu sais pas, tu dis, bon, ben, je vais essayer celle-là, puis le numéro allait super bien, puis j'avais pas de punch-out. Je savais pas comment finir le numéro. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le public qui l'a crié, mais fort. Puis ça a fait rire tout le monde. D'ailleurs, je l'ai dit en joke, j'ai dit, Chris, c'est plate quand il y a quelqu'un dans le public qui est plus gros que toi, puis blablabla. Puis finalement, j'ai gardé sa joke. J'ai demandé la permission devant tout le monde si je pouvais apprendre. Il m'a dit oui. Puis c'est ça. C'est cool. ça. Je Mais sais pas elle combien est très ça vaut, drôle. ouais. Vous allez l'entendre à soir. Faut venir voir le show. Quand je vais parler de météo, vous devinerez c'est laquelle. Devinez, Il est en train de dire que c'est la meilleure. Je vais vous faire ça à C'est ce qu'il est soir. en train de dire. Il y a juste vous autres qui allez comprendre, là, tu sais. Fait que blablabla. Ah, tabarnak, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fait que, il est en train de creuser ma blonde? Oui, c'est ça. Ah, ça que... J'ai-tu commencé à traverser mon chandail? Non, t'es beau. Ok. T'es- Ah, ben, vous avez pas chaud, vous Veux-tu- autres? moi, Je suis comme inquiet de ma santé. T'as-tu une draft, toi? Ben, j'ai comme une petite Ah ouais, draft, ok, là, attends un je suis peu. bien. Moi, hier, j'ai... T'as-tu déjà vu Mario Tessier en show? Pourquoi? Il y a eu As-tu sué? chaud, Oh là, boy. hier. Hier soir? J'ai jamais vu un humain avoir chaud Ah oui, de même ça, de le ma vie. style. Eh, où ta draft, Il est- toi? Pour vrai, Ouais, sit. Ah oui, sit. Oh yeah, bébé! Seigneur. là, le seul Kodak qui te pogne, c'est le style d'affaires de Ben oui, c'est ça. réalité virtuelle, mais... Tu sais, Yann, Là, tu veux il y a que- quelqu'un qui me voit d'un masque, là? Ouais, la caméra en arrière, c'est une affaire de VR. Ah ouais? Eh ben. Ah ouais. Ah. Ouais. Wow. Vous êtes rendu hot. Puis là, On- évidemment, c'est 360, fait qu'ils peuvent juste se retourner. Puis... Ouais. Mais ça, ça là, fait du bien. tu sais, on fait le test, puis on ne mettra pas l'épisode au complet parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, le monde va juste faire, ils vont regarder la tête à Yann. Ben ouais, c'est Puis ça. là, après, ils vont Exactement. checker les boules des filles dans la salle. Tu sais. Ça va être vraiment juste ça. Moi, j'ai un masque chez nous, tu sais. Puis, j'ai un masque, tu sais, c'est une Ouais. cochonnerie que tu mets ton téléphone. Mais- là. Puis, j'avais regardé, Seinfeld faisait une affaire, qui c'est un monologue à SNL, que tu peux le regarder. Puis il y a Ok. plein de... C'est les 40 ans d'SNL, fait que t'as plein de monde connu qui pose des questions. Puis tu regardes Seinfeld, là, tu regardes le monde poser leurs questions, puis à un moment donné, tu réalises, Chris, tout le monde dans la salle est connu. Fait que tu te mets juste à regarder le monde, t'es comme, Chris, c'est Morgan Freeman, ça, c'est... Puis t'entends Jean-Chris Rock parler, puis après, tu deviens étourdi, Ouais. vu que tout est flou, filmé un peu. Ben, ça boboche. dépend. Moi, j'avais eu une idée à un moment donné. J'avais entendu parler de ça, la réalité virtuelle. Puis j'étais comme, hey, je peux-tu m'en servir dans ma carrière, dans mon métier, tout ça. Puis j'étais allé rencontrer un gars qui lui, fait ça, puis il en développe de plus en plus. Fait que il m'a fait faire des tests que lui avait filmés. Puis, tu sais, tu vois que c'est encore le début d'une technologie, là, mais c'est ça, là. C'est là qu'on s'en va, là. C'est incroyable ce qu'il m'a montré. Quand c'est vraiment bien fait, puis c'est bien réfléchi, puis c'est vraiment pensé pour ça, c'est pas juste Chris une caméra là, Ouais. comme ce que tu Pas fais en juste ce ce que moment. vous faites, là. Pas, c'est ça, Ouais, pas de non, l'assistant comme tu fais en ce moment. Quand quelqu'un... non, mais quand c'est vraiment...
tout était bien pensé pour ça, puis ça faisait une expérience. Il avait filmé à un moment donné un groupe de musique, je me rappelle plus c'est lequel, sur le toit d'un immeuble à Montréal la nuit, puis il faisait un show de musique. Tout était comme assis dans le milieu, mais il y avait comme... Je pense que... Moi, je me suis rendu compte que plus c'est gros, plus l'endroit est gros, moins c'est le fun. Quand c'est plus petit, là, c'est vraiment comme... Tu te sens vraiment dedans. Parce qu'il y avait un moment donné, il avait filmé un show de Pink aussi, je pense, au Centre Bell, puis là, il t'avait mis la caméra en première rangée. Fait que oui, la première rangée, elle est là, sauf que là, tu te retournes, puis c'est vite. Il n'y a rien d'autre. Tandis que quand tu as quelque chose proche partout, je trouvais ça vraiment immersif. T'as déjà vu du porn avec ça? Non. Moi, j'ai... Non, mais je te garantis que l'industrie de la porno va sauter là-dessus, mon T'as gars. pas vécu... Dans 6 ans, tu vas juste voir le monde se promener dans la rue avec des lunettes. C'est sûr et certain. Je te jure. Je te jure, mon gars. L'affaire qui m'avait traumatisé, là, c'est que moi, quand j'avais fait... Ah ouais, genre... Mais je m'étais... Là, j'avais regardé puis j'ai fait « Ah, Chris, je suis une fille. Tu sais pas c'est quoi vivre jusqu'à temps que tu te fasses manger la nonne. » C'est que c'était weird, tu sais. Je me faisais non, mais manger honnêtement, la nonne là, par un monsieur. Honnêtement, je sais pas... Comme... Tu t'étais trompé de film ou c'est ça que tu voulais? Non, mais c'est parce que j'avais pris une couple de films, puis là, celle-là, j'avais fait... on va essayer ça. Non, mais honnêtement, tu sais, je veux dire, j'adore mon métier, puis tout le monde ici, on gagne bien notre vie, mais il y a des milliards à faire avec ça. Je te jure, là, il y a quelqu'un qui va... Notez ça, là. Oh, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à dire? Pour la porn? On a-tu une porn star de réalité virtuelle? La porn. Moi, je l'ai faite. Mais ça existe-tu, ça? Mais t'as-tu déjà vu? C'est sûr. Oui, ça existe. C'est Ouais, sûr, de la- ça existe. Mais c'est sûr. Moi, j'ai vu un making-of d'un film porno, puis c'est l'affaire la plus triste au monde parce que le gars, il peut pas bouger. Admettons, si tu veux faire, tu sais, comme une vision objective, là, le gars, il peut pas bouger. Il y a un bâton en arrière de lui avec... si c'est mal. Ah non, c'est mais- fixe non, mais- parce que ok, tu bouges ok. pas, là. Tu sais, tu bouges pas. Le gars, il est là, puis il se fait sucer, puis là, ben, il se fait aller un petit peu le bassin, mais il peut pas bouger Mais du c'est pas tout. si triste que ça, tu sais. Ouais. C'est Ben- la chose la plus triste au monde. C'est la chose la plus Il y a des triste que j'ai vue affaires. de ma vie. Non, mais tu sais... J'entends parler de l'Holocauste. Ça, Il c'était va- intéressant en tabarnak. Lui, il va dans les hôpitaux pour enfants. Ouais, c'est ça. Mon fils. Hey, moi, je connais un gars. Mets-toi un sourire d'en face. Il y avait un bâton Il y a des dans gars le qui deux, se font il se- sucer. Ton Non, mais bâton, ça, je dois avouer que ça doit pas être super intéressant, mais moi, j'imaginais juste, tu fais comme une scène d'orgie ou je sais pas quoi, puis tu fais juste regarder un peu partout, puis qu'est-ce que, tu sais, au lieu, tu sais, quand tu vas sur le site, puis c'est comme tous les différents types, ben là, c'est juste tout dans la même pièce, fait que tu choisis lequel tu veux comme Mais ça. faut que le pénis te Ah, ouais, ok, ressemble c'est au ça. tien. Ouais. Sinon, ben, Pourquoi? t'es pas dedans, là. Ouais. Mais moi, je pense... Non, mais tu sais, moi, me retrouver avec une grosse affaire, je ferais comme, pff, pas crédible. Tu sais, c'était qui, ça? Quoi que tu peux vivre, ça, pour la première fois de ta vie? Où tu Fait te que- crosses, mais juste t'es dans le vide. Tu sais, puis tu donnes des claques sur le bout de ton pénis. Parce que tu, Parce que tu te crosses ici. tu te bases sur ce que tu vois, tu sais. Fait que ça fait comme... Tu donnes des coups. Tu donnes des petits coups de marteau à ton Ah, pénis. c'est épouvantable. Moi, j'ai trouvé les meilleures choses, c'est quand tu peux pas trop bouger. Fait que je pense... Ouais, c'est ça. Parce que ça devient tellement mané, c'est quand tu te lèves, tu sais, que tu fais... Ah non, ta ouais. caméra te lève pas, tu comprends? Ouais. Fait qu'il faut vraiment tu trouves une position assis, puis faut vraiment que tu fasses, ça soit dans un contexte où tu peux juste tourner la tête. puis Parlez-vous regarder. encore de porn, là? Non, Hein? non, Non, OK, non, non, général. là. on parle de- OK, non, non, on parle de- calvaire, de la vie. j'essaie d'imaginer tout ce que vous disiez, là. Faut pas que tu bouges, faut. J'ai dit que ça a l'air plate. Mais il y a... Mais toi, Mais- toi, en as-tu vu des porns de même avec des. Non. Non? Toi? Oui. Avec l'arrêté virtuel? Ouais. Ben, j'ai pas mon masque, mais j'ai des films dans mon téléphone. All right. Que tu mets sur ton masque, On va puis. faire ça Ouais, pendant tu qu'il mets annonce des le affaires de gagnant. masque, Puis mettons ton masque, là, t'as-tu ça dans ton VR? Non, il est... Asseoir au Hey, chaud. man, moi puis Mike. En dehors du VR, c'est une petite table à pique-nique. Ouais, c'est ça. Hey, pendant le show, vas-y, c'est Patrick Groux! Patrick! Voyons. Groux! Ok, tabarnak! Arrive, t'es bien bandé. Oh.
Ah, OK. Mais je pense un affaire qui pourrait être bon, ça serait un show réalité avec un VR. Tu sais, vu que le monde qui écoute des shows réalité, c'est parce qu'ils veulent voir le monde dans leur vie. Fait Mais que, moi, il y avait une affaire qu'il avait faite, lui, que je trouvais, qui était justement, c'est là que tu voyais un peu la limite, mais à quel point ça peut être hot, c'est qu'il avait filmé, il était allé filmer pendant le tournoi de hockey junior, puis il avait mis une caméra vraiment dans le coin, tu sais, comme mettre le premier banc en avant de la vitre. Fait que t'étais assis et là, tu voyais le jeu qui était vraiment dans la zone. Si t'étais de l'autre bord, c'était plus difficile. Mais quand tu tournais, tu voyais le monde dans les estrades, puis tu voyais... Mais quand il y avait un but, naturellement, t'avais le goût de te lever parce que t'es tellement dedans que t'as le goût... Ah oui, c'est vrai, je suis pas là pour vrai. C'était vraiment impressionnant, mais c'est là que tu voyais les limites parce que tu peux pas aller loin, tu peux pas te lever. Mais c'est vraiment, là, à un moment donné, ça va débloquer, puis... ça va être bon pour le monde, tu sais, qui ont TV, peur juste de sortir de chez eux, tu sais. Ouais. C'est vrai, tu sais. Ils vont pouvoir avoir une vie, mais en sécurité dans une cage. Ouais, c'est ça. C'est vrai, voir le monde, mais Je sais pas si dans une pièce. Je sais pas si c'est légal. Tu sais, comme en prison, ils ont la télé, ils ont Internet. Si t'as ça en prison, tu le sais même pas que t'es en prison. Moi, je pense que tu le sais pareil. D'après moi, tu te le fais rappeler assez Moi, vite. j'étais une game de hockey, mais je me fais Ben oui, enculer. Tu comprends pas? T'es en train de me faire enculer en jouant au hockey, moi? Voyons, c'est mouillé puis ça fait mal. C'est pas normal. C'est peut-être une bonne façon de passer à autre chose. T'es dans la douche avec tes lunettes. Je sais pas. Pourquoi pas? Ben non, mais il y a rien. Puis personne dit que tu peux pas voyager en te faisant violer. Là. C'est pas... Ben non, mais... Aïe, aïe. Moi, je trouve juste ça gros. T'as l'air un peu innocent. Là. Tu peux pas regarder ça en public. Là. Ah non, toi, tu fais, tu sais, je veux dire, tu regardes des films, t'es tout ça. Mais peut-être qu'un jour, ça va être comme des petits verres de contact. Là. Que tu le sauras même pas. Tu sauras même pas. Ouais, tu vas pas regarder de la porn, personne va le savoir. T'es encore là-dessus, toi? Non, pas à tout. On t'a perdu, là. Non, du tout. Hey, tu bonnes la brise? Ah, Ben ça oui, fait hein? du bien, juste de changer de place, hein, des fois. Avez-vous chaud, vous autres, ou... Tantôt, j'ai vraiment eu peur. Je voyais que tu suais pas, puis toi Mais non moi, j'en plus. ai une draft J'ai dit, ici, peut-être là, en je sais train de pas faire... si- Non? Ben Là, oui. t'as une draft? Ben oui. Peut-être que je t'ai intimidé au début, puis je t'ai gêné. Mais toi, tu sues naturellement. Non! Non, mais sur scène, tu sais... Mais moi, ouais. Soir, toi? Moi, je suis pas comme André-Philippe Gagnon, là, mais... Tu te souviens-tu, lui, comment il suait? Ouais. Mais Mario C'était-tu Tessier, pire que c'est ça, pire. Mario, hier? Ouais, c'est pire que... Ben, voyons donc. Ouais. Ben, y avait-tu son veston, puis tout, puis une cravate, Non, il y puis... avait une chemise qu'au début, était pas serrée, puis après, on dirait que quelqu'un y avait peinturé un T-shirt. hostie. Tellement que c'était collé, Ah ouais, hein? là. Puis il faisait du show dehors? Pas tant que ça. OK. Tu sais, il faisait, mettons, 20... C'était vraiment un show de il faisait track, là, 20, de 22, scène. là, tu sais. OK. Tu sais. Mais moi, je suis bien à 22. Je le dis souvent. Moi, c'est ma température. Chez nous, il fait 22. L'air climatisé, le chauffage l'hiver, c'est toujours 22. En haut de ça, je suis pas bien, puis en bas non plus. Il fait combien, ici? Non, plus que ça. Ah, il doit faire 24, 25. Là. Chris, que tu vois que je suis bonhomme parce que j'ai le goût de te répondre. ouais. Tu sais, moi, je Combien? dirais plus un 26. Ouais, mais à la porte, là. Je suis vraiment en train de faire une crise cardiaque? Imagine pareil, esti, c'est fini ici avec vous autres. Calice. Tu finis le podcast, tu parles de... Tout le monde rit, il pense qu'il fait des Paralysé grimaces. d'un côté. C'est ses dernières minutes. Il est malade, est-ce qu'il a ça à faire? Ben, mané. Là, le monde en VR font... Ouais. Oh, Chris, il est Ah là. oui, c'est ça. Il est resté à terre tout le long. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai chaud. J'ai souvent chaud. Moi, j'ai déjà... quand j'ai gagné Découverte de l'année, je suis monté sur scène aux Oliviers et j'avais comme un manteau de Suède parce que c'était très à la mode à l'époque. C'est une mauvaise idée. Ça n'a jamais été à la mode, ça. Anyway, puis Il était je quelle couleur? suais tellement. C'est Il comme un était espèce de beige... beige Suède, beige, là. beige, Un vrai beige. Suède, Il là. était pâle ici, puis Ouais, il c'est fonçait ça. en dessous des bras.
Mais pour vrai, puis là, c'était qui? Donc, je me souviens plus qui, mais en tout cas, il nommait les nommés, là. Il y avait une nomination. Puis je savais, moi, que j'avais passé à travers un code de Suède. Il faut le faire, là. Ouais, faut le faire. Puis là, je disais, j'espère que je gagnerai pas. Je voulais pas gagner, je voulais pas monter. Puis finalement, j'ai gagné. Puis je suis monté avec, écoute, tu le vois, là, c'est évident. Puis je savais pas quoi dire. Puis j'étais comme gêné. Puis j'avais juste dit devant tout le monde, j'étais un gars qui sue, moi. Ben, c'est la Il y avait eu meilleure un semi-rire en plus, là, tu sais. Fait que j'ai su encore plus. Ça veut dire, il doit y avoir du monde à la maison qui ont fait. Y a-tu juste fait semblant de tuer, puis c'était joke-là? Puis il pensait que toi, pendant que tu disais les noms, t'étais comme. Tu disais à ta blonde, vite-moi du vin rouge sur le bras. Ouais. J'en ai une bonne. Ouais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? J'étais un gars du Nord. Moi, j'étais un sueur sur scène, hein. Ouais. S'il vous plaît. C'est Un sueur? Juste Ah ouais. la face ou le corps ou. En dessous tout? des bras. OK. Oh oui. Puis des fois, moi, j'ai fait des traitements des fois pour comme arrêter de suer en dessous des bras. Puis même ça, je traverse la science. c'est quoi Genre, les je bats traitements? la science. Ben, il y a des espèces, il y a un liquide que tu peux mettre qui s'appelle du dry saw, mais tu peux te faire shooter du botox aussi. Sauf que- ouais. Sauf que Hey, on peut-tu arrêter de parler de ça? Il me semble que c'est pire, là. Ouais. C'est des Louis-José? injections de botox. T'as fait de la tournée avec Louis-José, toi? Il suit-tu ouais, encore ouais. des genoux? Louis-José, je vous le jure, il suait des genoux. Je suais des genoux. Oui, il y avait des lignes de sueur en dessous des genoux. J'ai C'est jamais vrai? remarqué. Ouais. J'ai jamais remarqué. Ben, peut-être qu'il se met des pads, là. Ouais, ou c'est ça. quelque chose. Hein. Il doit se mettre des serviettes sanitaires. Ouais, sur les exact, genoux. exact. Ouais, c'est ça. Mais oui, Tu il fais ça, toi, de suait. mettre des protèges dessous? En Non, dessous je devrais, par exemple. oui. Là, ça paraît-tu? Là? Un peu. Moi, j'aurais peur que, tu sais, quand tu sues, ça décolle. Hey, Puis man. tu parles à quelqu'un, puis ça fait juste comme flop. Ben. Ça tombe à terre, puis là, il faut que tu le kicks. Ouais, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, j'étais en show, puis d'habitude, je suis toujours en noir, justement parce que je le sais que ça paraît après. Tu sais, moi, je mets un T-shirt, puis ça paraît comme 12 secondes après. Fait que je me suis dit, je vais mettre du noir. Puis là, j'avais comme une tache sur ma chemise où elle était déchirée ou je sais pas quoi. Fait que j'ai joué avec une autre couleur, où là, je me suis dit, là, faut que je mette mes... Faut que je mette mes protèges dessous. là. C'est comme ce que les filles mettent pendant leur semaine ou je sais pas quoi, là. Fait que... Leur menstruation. Ouais, c'est ça. Fait que je mets ça en dessous, puis là, je deviens... Moi, sur scène, je peux être vraiment, vraiment, vraiment self-conscious. Là. Quand je vois quelqu'un rire... Tu sais, mettons, quand je fais le show, puis quelqu'un va juste faire comme ça, je fais comme « Asti, ma fly est baissée. » Ou « Asti, j'ai une trace de pisse à ses pantalons. » Je deviens tellement convaincu qu'il rit de moi. Puis là, à un moment donné, ça commence à arriver de plus en plus que y a du monde qui rit. Puis je suis comme « Asti, mes patchs sont tombés. » Là, je commence à... Puis là, tout le long du show, je commence à essayer de les tâter de même, puis je suis sûr qu'ils sont plus là. Je suis comme « Ah, fuck, ils sont plus là. » Fait que là, je commence à regarder à terre. Ça a pris comme 10 minutes pour m'assurer que j'avais encore mes Tampax en dessous des bras. C'était... Tu sais, ton cauchemar, moi, ça m'est arrivé. Fuck off. Pour vrai? T'étais là ce soir-là. C'est tombé? Mon premier one-man show à la Place des Arts, salle Wilfrid Pelletier. 3000 personnes. Mike était venu faire pour mon DVD un Simon Bianri, puis il y avait Dominique Paquet qui était invité, Cathy Gauthier, tout. Puis je faisais un numéro dans le temps, je disais que la vie est belle, puis blablabla. Puis j'avais comme une chemise rose avec des froufrous, puis j'avais des pads de même. Puis je faisais des changements de costume très rapides. Puis là, c'est une captation, un soir. Et là, je me souviens plus quand, mais vous allez le voir, là. Allez acheter le DVD, vous allez pouvoir le voir. Mais à un moment donné, je reviens, je commence mon numéro, puis il y a un esti de pad à terre. Ah ouais. Évident, là, un pad de dessus de bras, là, pour empêcher d'avoir des cernes. Qu'est-ce que Fait qu'il est là tout le long, à rien. Je le sais qu'il est là, puis ça me déconcentre, puis ça me fait chier. Fait qu'on le voit, il doit avoir Tout des le long places du que- numéro. Tout le long. Tu vois? Puis là, les gens, ils doivent se dire, c'est quoi ça, cette Christie d'affaires-là à terre? Ben, c'est ça. C'est ça. C'est un pad de C'est un pad de dessous de bras. dessus de bras. Puis, elles sont quelle couleur, les pattes de dessus de bras? Ben, moi, c'était blanc. OK. Ouais. Fait que tu le remarques en Ben, au crise. 15e show, c'était plus blanc, là, mais... Tu changeais pas à chaque... non, c'est une joke. C'est des pattes jetables. Mais c'est pas des pads. Moi, c'était pas des pas des- serviettes, ouais. là. C'était des... Parce qu'il y en a qui font ça, ils prennent des genres de petites serviettes sanitaires Ouais, c'est ça. qui collent, puis... Je suis sûr qu'il doit avoir un épée un moment donné qui a acheté un tampon.
Puis il a fait comme, ah, Chris, ça C'est marche senti pas. du bras. Moi, je l'ai déjà fait. Avec la petite corde qui J'ai déjà sortait, fait là. avec du papier, tu sais, du papier comme que tu trouves dans une salle de bain, papier brun, là. Un moment donné, j'étais à un show, puis j'étais comme, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que je prenais du papier, je mettais ça en dessous de mon bras. Mais pourquoi, quand tu penses à ça... Juste avant de monter avec le... Ça devait faire du bruit, tu sais, quand tu Mais pas tant, parce qu'à un moment donné, ça devient tellement mouillé, ça devient tellement absorbant que... Mais pourquoi on a si on a peur parlé- que ça de tuer, pour vrai, quand tu penses... Tu sais, au 18e siècle, c'est encore... C'est-tu eux autres? Bon, 18e siècle, ils chiaient dans la rue, mais bref. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça garochait de la piste avec des chaudières. Check, Et attention, Henri! check le gars qui chie dans la rue, ça m'écoeure, il sue. C'est qui est dégueulasse. Est-ce qu'elle est bonne? Check comment il perle, le cochon. Non, mais tu sais, on est rendu là. C'est grave pareil. Là. On a peur de suer. Écoute, tu disais tantôt qu'il y en a qui chauffent du botox en dessous des bras pour pas suer. Moi, je l'ai faite, moi. Oh, oui, oui. Non, mais c'est parce que tu le sais. Non, mais c'est parce que tu le sais que c'est dérangeant. Tu sais, tu le vois quand les gens... Tu sais, parce que quand tu fais un show, là, puis tu vois, en général, évidemment, vous le savez, on voit juste comme 2 ou 3 rangées, des fois 4, mais souvent, c'est 2, 3. Fait que souvent, quand tu regardes, les gens vont te regarder dans les yeux, mais c'est pas long que dès que quelqu'un fait... Là, tu fais comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu cherches alentour, puis là, le monde voit que tu sues, là, t'es comme « Ah, si je sue. » Puis là, tu peux être... En tout cas, moi, je suis bien fragile sur scène, là. Ça prend pas grand-chose pour que je me rappelle plus de mon texte, là. Mais moi, ça a toujours été... Mais c'est même dans la vie en général, je sue, je porte juste du noir quasiment, moi, parce que... Moi, je suis juste... Moi, je suis l'hiver, là. Ouais. En dessous des bras, c'est épouvantable. Moi, c'est juste de la face. Puis là, j'ai arrêté cette année. Je suis moins. Mes dernières Est-ce que tu tournées- bois moins? Ouais. Mais c'est que je suis déshydraté que le tabarnak. Mon corps fait... Non, Il c'est peut vrai. pas, là, c'est ça. Tu peux pas, Chris. Non. Tu peux pas Ah, suer. non, on n'a pas... Chaud, je fais juste... C'est juste haler. Dis-moi, chaud, Ça va bien? Mais moi, avant, j'avais une... Puis j'ai remarqué, ça doit être pour vrai, juste parce que je suis déshydraté, que mais avant, j'avais tout le temps une serviette parce que je suais, pas possible, mais juste de la face. Non, moi, j'ai une serviette sur scène 100% du temps. Puis, Sinon, ça me coule dans les yeux. Puis je suis même tout le long. Ouais, mais sur scène, tu sais, il fait chaud pour vrai, là. Il y a Ouais. des spots, des lumières, puis le stress, puis... Moi, je suis, mais je sens bon. Je voulais juste préciser. Ma blonde est là, c'est-tu vrai? Bon, tu vois? Tout le monde la regarde. T'as vu 200 personnes faire... ouais. Tu vois, ça va être intéressant pour le VR, VR. il fait- Même ma blonde est là, VR, on fait comme, ah, Chris! Ouais, top. OK. Moi, ça me fait capoter quand le... Tu sais, ça arrive encore qu'il y a du monde qui pue. Puis je comprends pas, asti. Tu sais, la technologie de déodorant, ça fait longtemps qu'elle est là. Puis tu devrais le Moi, il savoir. n'y en a aucun qui marche pour moi. Mais Chris, mets-en 22 fois par Non, jour. c'est parce qu'il y a une différence entre un déodorant et un antisudorifique. Ouais. Un antisudorifique, il y a de l'aluminium là-dedans. Hyper cancérigène, mais ouais, tu sues pas, puis t'es beau. Non, moi, ça change rien. Il y a je pense que ça prend comme 18 ou 22 d'aluminium pour que ça soit efficace. Fait que si tu veux pas suer, c'est un antisudorifique. Puis si tu veux pas puer, c'est du déo, mais tu sues. Mais Ça fait-tu une demi-heure qu'on parle de ça? c'est l'aluminium. On prend-tu des questions du public pour nous aider à changer de sujet, mettons? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions de transpiration? Mais l'aluminium, Ouais, ça n'a pas d'allure. comment ils ont fait découvrir ça? Asti? Il y a quelqu'un sous, asti, avec son papier foil, ses tout bras, puis il a fait « Chris, je suis bien sec, asti. Je me réveille, je suis Ça dégueulasse. doit bloquer tes pores, je sais Ouais. pas quoi. Je vais égrainer ça, je vais mettre ça avec de la vaseline, je vais me sacrer ça en dessous des bras. Ouais. Mais de l'aluminium, il me semble qu'il y a quelque chose de pas sain là-dedans, mais ouais, effectivement. Sauf que là, mais en fait, c'est que ça bouche tes pores de peau, c'est pas compliqué. Fait que t'arrêtes de suer des dessus de bras, mais tu sues d'ailleurs. D'ailleurs, ça, Ouais. dessus de la craque. Ouais. Puis ça, c'est pas mieux. Botox, ça doit faire la même chose. Ça fait juste, ça bloque tout, vu que c'est tout... Ouais, mais tu sais, comme c'est ça, c'est que ça, tu sais, la sueur, faut qu'elle sorte pareil, tu comprends? Fait pas comme, ah, OK, on se voit dans 2 semaines. Ouais, là. ouais. Tu sais, Fait que.
Tu te mets à suer plus. Moi, je suais plus du cou ici. Sauf que ça me dérangeait moins de suer d'ici que... Je te dis, moi, tu sais, quand je sue des dessus de bras, là, c'est pas un cerne, là. Ça va jusqu'à ma ceinture, OK. là. C'est juste qu'ici, là. Ah non, c'est intense. Fait que j'ai choisi mes batailles. OK. J'ai choisi mes batailles de transpiration. Toi, t'es vraiment en train de te magasiner une date à soir, là. Moi, ça? Ah, moi, c'est jusque-là. je suis comme un Moi, je suis de la cochon. craque aussi. Pas un petit soir qui va faire peur aux filles de Val d'Or. Un gars, tu sais. Yes, sir. On se voit ses plaines? Moi, j'ai eu la semaine passée pendant la canicule. Tu sais, moi, je pense que c'est le fait que je suis plus que je pensais que j'allais mourir. Tu sais, vu que je transpire pas. Même là, tu suais pas, là. Non, je suais pas, puis j'étais comme. Ah, ben ouais, c'est pas normal. J'étais ça. comme. T'es peut-être mort, pour Tu sais, vrai. sur le coup, je pensais, j'étais comme, hey, les pauvres vieillards, Chris, ils Ah, vont ça doit mourir. être Puis là, un moment épouvantable. donné, j'ai fait. Si, j'étais bien étourdi, moi. asti. J'étais étourdi, puis j'étais comme, Chris, je veux pas, tu sais, dans le journal, hier, 17 personnes de 102 ans et Mike Ward sont morts. Tu sais, imagine, j'ai 40 La canicule en il est mort porte de Mike. quoi? Et il faisait 36 avec un facteur humidex de 41. Ouais, va falloir que canicule je en porte recommence Mike. à suer. Mais, Il va falloir que tu recommences à suer, vraiment. Ouais. Ouais. C'est inquiétant. Ouais. Puis, mais j'ai trouvé ça. Tu sais, moi, j'étais en Haïti pendant le début de la canicule. Puis après, je suis arrivé. Puis je trouvais ça pire ici que là-bas. Il faisait Ah oui. plus chaud ici que Moi, là-bas. j'étais en République Ah, ouais. dominicaine au début de la canicule. Quand je suis arrivé, j'ai fait calvaire. Ah ouais. Ah ouais, c'était... T'étais-tu là? Moi, ça me rend désagréable. Désagréable. Ah ouais? C'est sûr. Moi, la chaleur, cette hauteur-là de chaleur, je perds la tête. T'as l'air clim chez vous? Qu'est-ce oui. Toi avec? Oui. Ah non, moi, ça roule, ça fait du bruit, là. Ça fait dans la journée longue, là, tout l'été, là. Ça fait frette. Ma blonde, elle a frette. Fait que là, elle l'arrête. Fait que là, je me réveille le matin dans une espèce de... Tu regardes le lit, là, puis tu vois comment j'ai dormi, là. tu vois la position fétale de sueur. Là, je la repars, puis là, elle a frette, fait que je la referme. Fait qu'on n'est plus ensemble. OK. C'est face. Non, mais moi, je suis pas en haut. Tu sais, toi, tu dis 22, là. 22, c'est pas mal ma limite, là, je te dirais. Là. Moi, faut que je fasse en bas de ça. Moi, 19, là, je dors comme un bébé. Ah ouais? Ah ouais. Moi, faut que c'est fasse frette. C'est un luxe à briller l'été quand même. Ah, moi, ça, là. Ouais. Moi, j'aime ça, dormir froid, mais avec une grosse couverte. Moi aussi. Ouais. Hey, souvenez-vous des lits d'eau? Ouais. Ça existe ça encore, ces lits d'eau? J'avais un... Qui a ça, un lit d'eau, pour vrai? Qui a déjà eu ça? Moi, j'ai eu ça. Toi, t'as un lit d'eau? C'est quelque chose, hein? C'est tout. Non, hein? Ça se déménage très mal. Déménage très mal. C'est parce qu'il faut que tu le vides. Ouais, c'est ça. Moi, Hey, quand- mais la mode des lits d'eau, que t'embarquais sur le lit d'eau, puis pouf, tu tombais à côté du lit, là. Puis Juste aussi, le j'ai bruit que ça embarqué dans les faisait. prise de peau restait pognée entre le matelas oui. et le bois. Ah, oui. Fait que tu te levais, puis t'étais comme, Aïe, aïe. Quoi? Parce que ta peau, tu sais, ta peau restait pognée comme entre Ça pinçait, le je bois me souviens. puis le matelas. Tu sais, Quel- ça pinçait. Quelle mauvaise invention, Tout ça. le monde qui avait des lits d'eau avec des Mauvaise lignes idée. rouges en arrière des genoux. T'as jamais essayé Je ça, un me lit d'eau? rappelle pas déjà avoir Non? essayé un lido, honnêtement. Un lit de clous, ça, c'est pire. Ouais. Un lit d'eau. Moi, j'avais rencontré un gars, il y a une couple d'années, qu'il y avait un magasin de lits d'eau. T'sais, mais, tu sais, non, Hey, mais le gars. il était devenu avocat, genre, dans la quarantaine, puis j'ai fait, pourquoi t'es allé à l'école, puis, tu sais, pourquoi t'as changé de profession Ouais. dans la quarantaine, puis il a dit, Chris, j'avais un magasin de lido. Fait que lui, tu sais, on s'entend, tu peux pas, t'es mort, là, tu sais, à moins de magasin faire, de lido. hey, puis je vends des aquariums aussi. Ben ouais, c'est ça. T'sais, Ouais, c'est ça. Là, il a fait, ah, C'est un gars qui vendait des tanks à eau chaude. Ouais. Mais ça aurait été écœurant, pareil. Il y a un lit d'eau transparent avec des poissons qui se promènent. là. Ah ouais. Existe-tu, ça? Mais comment tu fais le nourrir? Voilà, chez ma job, on va m'ouvrir un magasin de lit d'eau avec des poissons dedans. Tu t'es vois juste crever de faim. Non, Ouais, c'est ça. Man, Tu ils font juste peux pas flotter, y c'est un peu nourrir. dégueu. Ben non. Ouf. Tu sais, en Asie, ils vendent des souliers, des talons hauts Ouais, avec avec des poissons un poisson dedans, ouais. dedans. Puis il meurt un moment donné Ben oui, ou il tu meurt. le nourris? Il meurt
Fait qu'à un moment donné, tu te promènes avec des poissons morts. C'est Ah, dégueulasse. barouette. Ah ouais. C'est moi qui commence à être chaud, c'est weird. Non, toi, moi, je viens sous vite le jour. Ah ouais? J'ai remarqué. Épouvantable. Moi, là, je sais pas c'est mon combienième, là. 7, Mike, Non, mais, 7. tu sais, j'en ai pris 2 avant, puis là, ça, c'est, je pense, mon 3e, puis je le sens, tu sais. Mais c'est Moi, je peux peut-être plus normal, boire, je peux là, plus tu sais. boire avant 8 heures. Sinon, je m'endors à 7h12. Ah, ouais. Ah, c'est épouvantable. Je suis plus capable. Surtout s'il fait chaud le jour, là. Hein, c'est ça en République dominicaine. C'est ça, la semaine passée, évidemment, tu commences à boire à 1h. Puis, je pense qu'il y a une journée, je me suis couché comme à 6h40, on a fait la même. Ça, c'est pas arrivé que depuis que j'ai 7 mois, genre. C'était... Ah non, je suis tombé knock-out, mon gars. Je suis plus capable. À cause de l'alcool, puis le soleil. Puis... Ben, déjà, comme je te dis, je tolère très, très, très mal la chaleur. Même Fait que, dans mais- l'eau, tu sais, parce que l'eau est pas... Tu sais, elle est chaude, mais elle n'est pas si chaude que ça, tu sais. Fait que si t'as Ouais. le cul dans l'eau... Ouais, mais t'as la tête en dehors. Ouais, c'est vrai. Puis anyway, vu que tu sues, t'as tout le temps le cul dans l'eau, C'est un ça, peu. exactement. Je suis tout le temps mouillé, anyway. Fait que... Mais, non, c'est ça, moi, je peux plus boire le jour. Ça, c'est... Si je prends une bière le jour, je le sais qu'il faut que j'annule ce que j'ai le soir. Ah, ouais? c'est Calvaire. réglé. Ouais. Non, Réglé. Moi aussi. toi, tu tolères bien l'alcool, par exemple. Ouais. C'est pour ça que je m'entends bien avec les gens de la BTB. Non, mais moins qu'avant. Mais c'est vrai que j'ai été... ouais, j'ai pas de mérite. Mon foie le prend bien. Non, mais c'est vrai, je me dis que... tant que mon corps m'envoie pas de signes, ça doit être que c'est correct. Moi, j'ai des amis qui ont mal au cœur à rien ou qui filent pas, puis le lendemain, ils sont pas capables de fonctionner. Ou moi, 45 minutes, tu dis que t'es le seul qui a chaud. D'après moi, il commence à t'envoyer des signes. C'est juste moi qui a chaud! C'est juste moi qui a chaud! Non, mais gars, ça Quand va il mieux, va là. m'envoyer des signes, m'a commencé à faire attention. Calvaire. C'est parce que j'avais soif. Le gars, il est en dessous d'une fan, puis il sue. Quand il m'envoie des signes, m'en comprend. Ouais, OK. Ça m'a fait réfléchir quand même un peu, ça. Faut que je change mon mode de vie. Non, mais c'est correct, là. Je suis raisonnable, là. Puis tu manges bien, t'es Je mange bien, mais pour vrai, j'aime la boisson, j'aime boire, j'aime le vin, j'aime le gin, j'aime l'alcool en général. Là, Mike m'a fait goûter des quoi? Vodka Coke Diet. Vodka Côte Diète. C'est très C'est bon. le même que je parle. Non, c'est moi qui l'ai mal dit, parce que je pense que je commence à être chaud, moi aussi. non. Mais c'est bon, ça. Ouais, ben, Mais... c'est pas bon, mais c'est correct. tu sais. Ouais. Non, c'est... non, mais... C'est pas bon, mais c'est correct. Non, mais tu sais, je l'ai souvent dit. Tu sais, tu bois un rum and coke parce que t'aimes le goût. Ouais. Tu bois un vodka Coke Diet parce que tu vas te saouler, tu sais. c'est pas... Il y a personne qui fait comme un... moi, ça me fait rire, le monde qui font « Hey, tu bois de la vodka, je t'ai acheté une bonne bouteille de vodka. Parfait, je vais mettre du Coke Diet dedans. Ouais, je vais faire « Oh, je sens les arômes! » Qu'est-ce qu'il est trop plein, mon verre. Es-tu un gars d'alcool fort, toi? À cette heure, oui. Oui? Ouais. OK. Mais juste la Ben de la vodka. misère, moi. Je sais pas, Les lendemains de veille ou... Non, juste je sais pas. Moi, je bois quand même beaucoup de bière dans la vie. Là, puis je pense que mon corps est vraiment rendu habitué à ça, un peu comme Pat, mais quelques années plus jeune. Fait que pour l'instant, je suis encore correct. Mais l'alcool fort, on dirait qu'il ne processe pas de la même façon. OK. Il processe pas de la même façon. Un gin tonic, mon gars, je suis... comme ça. Ben moi, à 44 ans, là, la bière, ça me gonfle. Ça te gonfle? Ça me bourre. Je suis plus capable de manger de sushi. Ça, tu sais que t'es rendu vieux quand... Moi, j'adore ça T'es en pas plus. capable de manger Ah, je du me sushi, sens gros de manger même. J'ai de la misère à marcher. C'est ça. T'as de la misère à marcher Ah ouais. quand tu manges. De la misère à du sushi. marcher, de la misère à digérer. esti. Ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune, de la misère avec ma digestion. Je suis rendu là, je dis ça, moi aussi. Fait qu'il faut que chaque fois que tu manges du sushi, il faut que quelqu'un te masse le cou pour qu'il descende. C'est comme... Non, j'en mange plus, c'est tout. Mais c'est ça. Des pâtes, capable de manger ça. De la bière non plus. De la bière, ça... Non, vous avez pas... Non? Ben, lui, il me regarde. Bon, pas moi. Moi, lui, ça va bien. Mais il moi, est en pleine je sais pas. forme. Ouais. Moi, j'ai...
Non, je pense que je suis correct. Mais j'ai remarqué que moi, j'écoute pas mon corps, vraiment. T'sais. Pendant un bout de temps, je digérais pas les oignons, puis là, j'ai fait... Tu sais, je me suis dit, non, fuck off, là. Tu digères les oignons, puis j'ai continué à manger des oignons. Ouais. Puis j'avais mal. Mais moi, il y a du monde qui me là, j'ai fascine plus de mal. même, qui sont capables de dire ah non, tu sais, telle affaire parce que j'ai mangé telle affaire hier. Moi non plus, tu sais, j'ai jamais senti. Si je me sens pas bien, c'est parce que je me sens pas bien. J'essaie pas de trouver pourquoi. Il y a des gens qui sont bons pour faire comme ah non, c'est parce que j'ai mangé des asperges, c'est pour ça que mes oreilles sont un peu plus longues. Je suis comme fuck. Écoute, hein? Il y a des gens qui sont bons pour faire ça. Moi, je suis juste comme non. Moi, cette année, quand je suis allé en Haïti, moi, il y avait un gars, un moment donné, que je connaissais qui buvait de l'eau de tous les pays. Puis là, puis j'étais comme, voyons, Quoi? t'sais, mettons, il arrive au Mexique, il boit de l'eau. Ah, OK. ouais. Je pensais qu'il faisait ça comme AB. Non, mais... Aïe, c'est le pire passe-temps au monde. Non, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais au Maroc boire de l'eau. C'est ça. Ça va être malade. Tu veux-tu un petit verre de Venezuela? Mais tu sais, moi, fait que... Puis... c'est un musicien, puis quand j'avais été en Afghanistan, il était là, puis il buvait de l'eau de l'Afghanistan. Puis j'étais comme, l'eau du robinet, genre. Ouais, de l'eau du robinet. Puis là, j'étais comme, tu vas mourir. Puis il a fait, non. Ça, un coup, si tu bois de l'eau pas bonne, là, t'es correct pour le restant de tes jours, qui est complètement faux. Là. Un grand verre d'eau dans le gange. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, moi, en Haïti, je buvais de l'eau, tu sais, du robinet. Puis tout le monde, même les locaux, buvaient pas ça. Puis là, j'étais comme, non, c'est correct. Puis après, tu sais, quand je suis arrivé, puis là, j'étais tout étourdi. Tu sais, là, j'étais comme, ah ouais, Chris, c'est peut-être l'eau d'Haïti que c'était pas une bonne idée. T'sais. Mais Non, t'as c'était bu pas de l'eau bonne. d'Haïti, pour vrai, comme Ouais. du robinet? Du robinet. Puis tu sais... À l'hôtel ou... partout. Au my resto, C'est-tu recommandé, ça? Non, ben non, Chris, non, c'est... Fais jamais ça. Fait qu'on est chanceux d'avoir Mike avec nous J'ai ce remarqué soir, que- les amis. On est vraiment, vraiment chanceux. J'ai remarqué que Port-au-Prince, la journée des vidanges, c'est jamais. C'est juste... Il y a juste des vidanges partout. Ouais. Tu sais, moi, la meilleure manière de le décrire, pour vrai, le pays est super beau, là, mais la ville de Port-au-Prince, tu sais, nous autres, on était dans le quartier riche, en plus. Là. Le quartier riche de Port-au-Prince, imagine la ville la plus pauvre que tu as vue de ta vie, crisse là en feu, puis demande à un géant d'éteindre le feu en pilant ses buildings. Tu sais, ça avait pas de crise d'allure. Veux-tu que je te là, compte tu sais. ma ride de bateau à Punta Cana? Ouais. Je vais te compter ça. Donc, il y a 2 semaines, j'étais à Punta Cana et ma blonde veut absolument faire du sidou. Elle veut absolument faire ça. Elle aime ça, faire du sidou. Fait qu'on s'en va voir. Il y a comme une petite hutte où il y a comme des activités nautiques, tout ça. Puis elle dit, hey, je veux faire du sidou. Puis le gars, il dit, en République dominicaine, les sidous sont interdits depuis quelques années parce qu'il y a eu un gros accident. Puis depuis ce temps-là, c'est banni en République dominicaine. Il n'y a plus de sidou. Fait que là, moi, dans ma tête, je fais, all right, parce que ça me tentait pas. Mais elle est comme, ah, OK, mais là, j'aimerais ça faire une activité nautique, quelque chose. Elle voue comme des bateaux de vitesse, tu sais, du speedboat, des affaires comme ça. Fait que le gars, il dit, ben nous, on l'offre pas, mais il appelle un de ses chums, il s'en va au téléphone, puis il revient. Ah, tabarnak. Non, oui, Ça c'est part mal. Là, il dit, OK, je vous ai trouvé quelque chose. Fait que là, je fais, je vous ai trouvé quelque chose. Il dit, ben, c'est une autre compagnie qui offre une excursion. C'est que tu pars de la marina, tu fais du speedboat jusqu'à ce qu'ils appellent eux, ils appellent ça un natural pool. C'est comme une espèce de petite baie où les gens arrivent en bateau puis ils font le party, là. Il y a comme des yachts qui arrivent, C'est puis le il y a de la beach musique. club de... Ouais, genre, mais tu sais, c'est comme un natural pool, là, comme une piscine naturelle dans la mer, mais c'est pas profond, puis les gens viennent se réunir là, puis faire le party. Et puis après ça, vous allez faire de la plongée sous-marine en apnée, puis après ça, vous revenez. Mais il dit, entre les stations, c'est du speedboat. Fait que là, je fais OK, là, je regarde ma blonde, je dis ça ferait-tu ton affaire? Est-ce que ça comblerait ton fixe de bateau? Elle dit oui. C'est bon. Elle dit, là, il dit, soyez dans le lobby demain à 1h. Fait que le lendemain, à 1h, on arrive. Et là, on rencontre le gars qui nous a payé, qui nous a trouvé l'excursion. Puis il dit, OK, allez avec le gars là-bas. Fait que là, il y a un gars dans le fond du parking. Lui, il n'a pas d'uniforme, là. Sa vanne n'a pas d'uniforme. C'est juste un dos qui est en train de texter. Là, on arrive, il ouvre la vanne, ça sent la ferme, mon gars, dans sa vanne. C'est épouvantable. Là, on s'assoit. Et là, moi, dans ma tête, là, je verrai plus mes parents. Là. Tu comprends? Moi, j'ai accepté que j'allais passer... Moi, j'étais là pour une semaine. Là, j'allais passer plus de temps.
Tu comprends? Dans quelles conditions, je le savais pas encore. Mais je venais d'allonger mon voyage de plusieurs mois. Fait qu'on s'assoit. Puis là, le gars, il dit, on est à peu près à 45 minutes. Ah, tabarnak, que c'est long. Fait que là, je fais, all right. Fait que là, on roule sur l'autoroute, puis tu sais, L'autoroute, c'est pas des vraies autoroutes. Ben, c'est là où ils roulent le plus vite. OK, ils OK? roulent- C'est ça. C'est là où ils vont vite. Fait qu'il roulait à 100 dans une petite rue. Et là, il tourne vers... on comprend qu'il rentre dans une espèce de village, mais ça fait comme... Moi, là, il tourne, je fais, OK, on arrive, mais ça fait comme 11 minutes qu'on roule. Et là, on a roulé, mon gars, une demi-heure dans un bidonville dominicain. Écoute, à un moment donné, on a arrêté, je te jure, c'est la tête de ma mère. Parce que en plein milieu de la rue, il y a un bébé en couche qui marche comme ça. En plein milieu de la rue. Écoute, il y a des chiens morts. Et là, ma blonde est à côté, puis elle dort. Moi, je suis là. Oh my God, mais où est-ce qu'on s'en va? Puis là, on roule, puis plus on roule pas vite, parce que, comme je te dis, il y a plein de monde dans la rue. C'est une voie pour les deux directions. Fait que quand tu arrives à un autre char, il faut qu'il monte sur le trottoir puis qu'il tasse la vieille madame qui est en train de chercher des scènes noires à terre. Puis quand il arrête, il y a plein de monde qui viennent checker dans les vitres. Fait que là, moi, je suis là avec mes lunettes fumées, avec ma blonde qui dort à côté, avec du monde qui vient checker dans les vitres. Là, moi, là, je suis comme, OK, là, on s'en va se faire. C'est réglé. Voilà, je meurs en République dominicaine. Voilà, c'est terminé. Mais merci beaucoup. Ça a été une belle run, puis ça se finit ici. Ça se finit là. Finalement, non, on se rend, on arrive à la marina, puis on comprend que c'est la marina d'un de ses chums. Il n'y a pas de touristes. Là. C'est vraiment comme... C'est un gars qui a un bateau. Là. C'est un gars qui a un bateau. C'est pas une marina, c'est un gars avec un ben, bateau. C'est une marina, mais c'est une plage. Fait que t'as une espèce de quai, mais c'est ça, c'est un quai. Là, tu sais. Fait que là, il nous amène dans le bateau. Ça sent le cul, mon gars. C'est dégueulasse. Il y a un tas d'algues brunes. J'espère que c'est des algues. Honnêtement, je ne sais pas c'était quoi, mais c'était dégueulasse. Fait qu'on rentre dans le bateau, puis là, on commence. Puis là, moi, c'est ma blonde qui veut faire du speedboat, tu comprends? C'est un vrai speedboat, là? Oui, avec c'est un 4 moteurs, puis... Non. C'est un petit bateau avec un moteur, mais ça allait quand même vite, là. Ça y allait. Fait que là, il nous donne nos vestes de sauvetage. Fait que là, moi, je m'assois dans le côté passager. Là, ma blonde s'assoit au volant. Puis là, t'as tous les Dominicains qui se mettent à rire de moi parce que je me fais chauffer par ma blonde. Ah. Là, moi, j'ai plus de fun. Moi, j'ai déjà plus de fun. Là. Fait que là, on part. On suit le guide, là, le gars qui est là. Puis là, on fait du speedboat en à peu près une vingtaine de minutes. Ma blonde, elle capote, elle crie. Moi, je trippe pas sur l'eau, vraiment. Puis la vitesse et l'eau, ensemble, encore moins. Là. Fait que là, maintenant, on arrive au Natural Pool où là, on voit qu'il y a plein de bateaux. Puis il y a plein de yachts, puis il y a de la musique, il y a du gros Drake qui joue, puis il y a du fun. Puis là, on arrête, mais comme à 200 mètres des bateaux. Fait que là, on arrête, puis là, moi, je commence à marcher vers les bateaux. Il fait non, reste ici. Je fais hein? Non, on reste ici. Fait que là, on est resté, ma blonde, moi, puis un Dominicain, dans 2 pieds d'eau, là où je à regarder des bateaux, danser sur du Drake. Des riches danser. Là, je suis de même. Là, lui, il flotte, puis il est comme Isn't it fun? Isn't it fun? Je suis comme moyenne tito. Lui, il espérait-tu que les millionnaires vous lancent des poissons aussi pour vous nourrir? Ah, si, bois. Fait que là, on reste 20 minutes là, avec de l'eau aux genoux, à regarder des bateaux. Là, on repart pour aller faire du snorkeling, puis là, on va rejoindre une autre excursion, dans le fond. Fait que là, on y arrive. Puis là, le gars de l'autre excursion me donne un masque. Fait que là, on commence à nager. Puis là, on regarde dans le fond. Puis c'est des algues puis des bouteilles. Là. C'est pas, on est loin de la barrière de corail. Là. Fait que là, on nage puis on check des algues. Fait que là, on retourne au bateau. Puis là, moi, j'essaie d'aider ma blonde à monter dans le bateau. Puis tu sais, monter dans un bateau, quand tu touches pas à terre, là, c'est un défi, mon chum. Fait que j'essaie de l'aider. Fait que là, je la pousse de même. Puis en la poussant, mon masque tombe. Puis moi, je m'en rends pas compte. Fait que là, j'arrive pour monter dans le bateau. Puis le gars qui nous a passé le masque fait « Hey, ton masque, il est où ton masque? » Là, je dis « Ah, je sais pas, je l'ai perdu. » Fait que là, il m'en envoie un autre. Il dit « Va le chercher. » Je mets mon masque. Pendant une demi-heure, je cherche un masque dans le fond de l'eau. Là, notre guide embarque parce que là, c'est interminable. Puis le gars veut pas nous laisser partir parce que j'ai perdu son masque. Oh, man, il a fallu que je donne 25$ US pour partir. On est retourné à la maison. Puis là, j'ai dit, ça avait coûté 125$ US, tout ça. J'ai dit à ma blonde, là, tu me crises patience pour 125$ US. C'est l'équivalent de 125$ US. T'as fait ton speedboat, là. Moi, je fais de la piscine pour le reste. Elle, était-tu contente, au moins? Elle a eu son fixe parce qu'elle a rien vécu de tout ça, là. Tu comprends? Elle a dormi dans la vanne.
elle a fait du speedboat, puis elle s'est assise dans le bateau pendant que je cherchais le masque. Pour elle, c'est une journée extraordinaire. Là. Il y a rien. Pour elle, c'est une journée de rêve. Sacrement. Ouais, puis pourquoi t'as décidé d'aller dans le sud pendant qu'il fait aussi chaud que ça au Québec? Premièrement, je ne savais pas qu'elle allait faire aussi chaud que ça. Mais en fait, c'est que moi, honnêtement, c'était mes premières vacances depuis 2012, je pense. OK. C'était vraiment... J'ai pas pris de vacances, pas pris une semaine de vacances depuis ce temps-là. Puis là, j'avais vraiment une semaine de bloqué. Tu sais, ma gérante, Méline, m'a dit, là, tu prends une semaine. Là. Ça suffit, là, rien pendant une semaine. Puis je voulais vraiment décrocher le plus possible. Puis je voulais pas... Ma blonde, au début, elle parlait d'aller en Europe, tout ça. Puis je dis, honnêtement, moi, je veux juste me mettre sur le bord d'une piscine, puis... Relaxer. Rien faire. Fait que c'est pour ça. C'était vraiment ça. T'as-tu aimé ça? J'ai eu beaucoup de plaisir. À part cette journée-là, c'était vraiment, vraiment plaisant. T'es zéro bronzé. Je suis zéro bronzé, mais quand même, pas super. J'ai des petites couleurs. Mais, tu sais... Des petites couleurs. Ah, moi, je suis blanc, moi. Ouais. Ben, j'étais plus bronzé que ça, un peu. Mais comme je te dis, moi, je peux pas rester dehors trop longtemps parce que, comme je te dis, je tolère mal la chaleur. Je m'évanouis. Ouais. Moi, je fais des coups de chaleur. Fait que je suis bronzé, mais... Moi, quand je suis allé au Mexique avec mon ami Joe de Val-d'Or, il m'est arrivé comme 3 affaires dans la semaine. C'est pas une joke, là. Première affaire, j'arrive là-bas, puis on prend un Christy de coup, mais solide. Puis tout le monde, on est trop content. Si vous êtes déjà allé dans le sud, vous le savez, la première journée, tout le monde est comme trop content. Puis tu prends un coup, puis tout se passe d'habitude le premier soir, puis c'est le plus le fun. Et moi, je vais me baigner, puis tout ça, puis je suis comme peut-être à 100 pieds, puis je suis comme sur une petite roche. Et à un moment donné, ça pince, et je me lève sur la roche de même, et j'ai 2 écrevisses après le scrotum. Ah! Je te jure. 2 écrevisses, ils ont chacun une pince, puis là, je suis là, colique! Puis là, j'essaie de les tasser. Bon, ça, c'est mon jour 1. Le lendemain, on s'en va nager avec des dauphins. Avez-vous déjà fait ça? Ça pue, hein? Ça sent vraiment le poisson, c'est vraiment... En tout cas, bref. Fait que on nage avec les dauphins, puis tout ça, puis c'est bien le fun. Puis à un moment donné, ça commence à me brûler encore dans la fourche, là, mais ça me brûle que le tabarouette. Et je sors de là, puis j'avais comme, tu sais, les maillots dans le temps, là, un peu plus longs, là, de surf, genre. Puis j'avais des espèces de bébites sangsues, je sais pas trop quoi, qui étaient rentrées dans mon maillot. Ah, tabarnak! J'étais toute partout, là. J'avais comme des plaies rouges, là. Je saignais, j'étais à l'infirmerie, je me suis ouvert les cuisses de même. Avec une petite madame qui regardait ça, puis vraiment, là, j'ai eu des antibiotiques, puis de la crème, puis tout ce que tu veux. Et 2 jours après ça, quand là, je me disais, ça n'a pas d'allure être aussi malchanceux, puis on s'en va au buffet, toute la gang, souper, puis j'avais vraiment envie de pisser. Puis ça me tentait pas de retourner aux toilettes, qui étaient à peu près à 15 minutes de marche. Fait qu'il y avait comme un petit buisson. Pas loin, fait que j'ai dit, je vais aller me cacher là-dedans. Okay, et à un moment... qui a mordu à la graine. Non, mais à un moment donné, je sens picoter dans mes pieds, puis tout ça, puis j'avais des espèces de jeans de même, et là, je sens ça monter, comme autour de mes mollets, puis tout ça, puis ça me monte dans les cuisses. Et là, je dis, voyons, c'est quoi? Puis là, je sors de là, puis là, je panique un peu, des fourmis. J'avais 2 pieds d'un nid de fourmis. Mais lave-toi les gosses, si, ouais. Ça attire les fourmis. Non, c'est ça l'affaire. Ils sont attirés par ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vécu ces 3 affaires-là dans la semaine. Je suis fait maganer. C'est clair, ça veut dire tes gosses, ils sentent le Ben, miel. c'est ça. Non, Exactement. exact. Tout a compris. Exactement. Ça sent quelque chose de doux, en tout cas. T'as la poche Je sais pas sucrée. qu'est-ce qui est arrivé, T'as la mais poche sucrée, Pat. Je me suis mis ça. du sucre en poudre sur la graine. Je me suis trempé la graine dans le Je sucre comprends en pas ce qui est poudre. arrivé. ici. Oh my God. Hey, ça fait 1h30 hein, qu'on Déjà? est là. Puis j'aimerais ça... Le temps passe vite quand on parle de- non, Des questions. moi- Puis je vais voir. Puis peut-être... Cool. Ça fait 1h et... Non, je veux juste savoir 1h10. à quelle heure, parce que nous autres, on a un test de son, fait que tout est beau. C'est Ouais, bon. c'est- Ouais. Vu que je Ça marche. voulais... j'irais... Ça fait 1h20? 1h10. Ah, 1h10. On a commencé, ça veut dire plus tard. Ben oui, il a fallu Ouais, qu'on on a cache la quand- caméra. comme- Oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais. Fallait que tu places les affaires. Mais j'irais quand même... J'irais une couple de questions, puis après... Ouais. Ceux qui veulent poser des c'est questions, rare juste qu'on vous en sort venir. le- Faut juste vous avancer ici parce C'est que là... rare qu'on sort le podcast de Montréal. Ben oui, fait c'est que, on va... je sais- saut. Ah, Michel, il y a une question. Oh! Si vous avez... J'ai des Yann, sinon on va être Y a- ici demain quelqu'un matin. qui a une question ou il y a personne? Ah oui, Oh, il y, c'est ça. a une question si tu veux te lever. Ah ben je vais essayer de me Ou rendre. Michel non. va se rendre.
Oh, non, hein? On lève, toi. Ça, c'est le bout de le fun pour le VR. Ça, c'est le bout de le fun pour le VR. Ça. Ouais. Ben, la question est pour Patrick. Oui. C'est le gros luxe, c'est n'importe quoi. Ça a été une des émissions qui t'a beaucoup marqué à ton Ouais. début de Musique Plus, tout ça. Puis je voudrais savoir, c'est quoi le moment dans l'émission que t'as le plus aimé, la marche vers Québec, dans le bois? Puis comment qu'elle va, ta sœur? C'est qu'elle te plantait tout le temps, c'était plat. Me demande où qu'elle est, m'ennuie d'elle, moi. Tout le monde me parle de ma sœur, c'est incroyable. Ma sœur, là, je pense que tous les gars de cette génération-là ont trippé un moment donné sur ma sœur. Oui, hein? T'avoues? Dis-moi pas que tu regardais le Gros Luxe sur pause, là, ça va m'écœurer. Mais écoute, ça a été... tu sais qu'on fête les 15 ans hein, du Gros Luxe en ce moment. Le début du Gros Luxe, tout a été Combien de temps écœurant. ça a duré, ça? Ça a duré pas longtemps, 2 saisons en fait. Ça a duré 2 ans. OK. Mais on a fait bien des affaires en 2 Ça a ans. été marquant Ouais. pour 2 ans. Moi, j'ai plein de souvenirs de ça. Ouais. Ça a été bien le fun. Je te dirais que... Écoute, le spécial bois, il y en a 1000 souvenirs, mais je te dirais que la marche, ça a été quelque chose, honnêtement. Là. C'est une niaiserie, c'est un coup de tête. C'était zéro planifié, hein? T'as eu Non. comme l'idée, puis t'as fait, Ouais. OK, on le fait. On avait comme 2 rassemblements de câlins. On en avait un à Montréal, puis on en avait un... Ça, c'était le dimanche, puis le dimanche d'après à Québec. Fait que... Puis après le rassemblement de Montréal, ça avait été écœurant. Il y avait eu comme 2000 quelques personnes. Puis à la gang, on a comme commencé à jaser, puis on s'est dit, pourquoi qu'on marcherait pas jusqu'à Québec? Tu sais, ça doit pas être si pire que ça. Je me disais, on court pas, c'est pas un marathon, c'est pas, tu sais, on marche tout le temps dans la vie, on est habitué de marcher 8 heures par jour, puis... Fait qu'on s'est dit, on va essayer de se rendre. Fait qu'on a vraiment... On est parti de Montréal, puis c'était bien improvisé. Musique Plus le savait pas. Fait que, tu sais, ça a été un Christy de beau trip, parce que plus on avançait, plus les gens embarquaient, plus les stations commençaient à s'intéresser à ça. Les 5 derniers jours, on faisait à peu près 25 entrevues par jour, puis on avançait. Puis quand on est arrivé à Québec, on était vraiment brûlés. Là, on avait des bursites au talon, puis on prenait des médicaments. Toi, puis tu faisais des shows le soir, en plus. Ouais, moi, j'avais 3 shows au Théâtre Saint-Denis. Tu sais, quand je te dis que c'était J'étais pas... là, j'étais c'était là. niaiseux. J'étais là. Où? Au Saint-Denis? Oui, il était venu te chercher en Non, hélicoptère. ouais, exact. Ce que je T'avais faisais... commencé en disant, genre... parce qu'au début de ton show, tu parlais d'oublier... Ouais. oublier la douleur des pieds ou je sais pas Ouais, quoi. ouais, Tout le monde avait exact. catché, parce qu'évidemment, tout le monde parlait de ça. Ouais. Ok, ouais, je me rappelle. Non, c'était quelque chose. J'avais 3 shows au Saint-Denis Le show de était suite. ordinaire, mais ça, c'était bon. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit le show était ordinaire, mais c'était Ah ouais? bien bonne. Fait que c'est ça. Fait qu'on... C'est ça. Je mettais un X à terre, je venais faire mes shows, je revenais. De toute façon, vous connaissez l'histoire, mais je te dirais que ça a été marquant parce que, tu sais, c'est une émission qui se voulait rassembleuse ou rassembleuse. Et... Puis c'est ça que ça a fait. Il y a plein de monde qui nous suivait, qui marchait avec nous autres. Quand on est arrivé à Québec, il y avait plusieurs milliers de personnes, puis ça a été bien cool. Fait que ça a été un beau trip. Ouais, puis je vais saluer ma sœur pour toi. Puis Elle est mariée, puis elle a 2 enfants maintenant. comment ça? Mais comment ça que tu sais, Radio-Can avait acheté les reprises, hein? Ouais, elle avait acheté les meilleurs moments. Puis pourquoi que ça s'est jamais rendu plus loin? Pourquoi qu'il y a un réseau qui n'a pas acheté ça? Comme un TQS dans le temps, tu sais, ça leur aurait rien coûté. Là, tu sais, c'est un show Ouais. que... J'ai aucune idée pourquoi. Radio-Can, eux autres, ils ont allumé à un moment donné que l'émission marchait fort à Musique Plus, puis que c'était j'aime pas ça dire ça, mais un genre de phénomène dans ce temps-là. Fait qu'ils ont comme décidé, eux autres, au lieu de prendre une série, ils ont dit, nous autres, on va prendre les meilleurs moments de ces 2 années-là, puis on va faire une série de, je me souviens pas, mettons, 12 épisodes. Fait que c'est ça qu'ils avaient fait. Mais de toute façon, tu sais, ce qui faisait la particularité de ce concept-là aussi, c'est qu'on était à Musique Plus. J'avais une liberté totale, là, 100%. Tu le sais, tu as travaillé là. Je veux dire, il était pas bien fatigant. Puis Dans le temps, en plus, tu sais, les boss voyaient, c'était pas là, tu sais, elles voyaient Ouais. le show quand ils jouaient. Ouais. En ouais. ondes, tu sais. Ouais. C'est une vraie liberté, là, tu sais, qui existe Non, ça, c'est plus. total. Tu sais, même tu sais, le monde de Radio-Can qui disent qu'ils ont une liberté, il y a personne qui a ça. Non. là, tu sais. La vraie liberté, c'est de recevoir un appel après la diffusion en faisant Ouais. qu'est-ce que vous avez fait. Toi, il y a eu un épisode que... Y a-tu un épisode qu'après, ils ont appelé puis ils ont fait ça, ça aurait pas dû passer? C'est pas vraiment. Il y a un moment donné, quand on avait fait le coup des papiers de toilette à l'épicerie, là, tu sais, il y avait un display de papier de toilette. Puis je me souviens pas si c'est moi. C'est-tu moi ou Jean? Non, c'était moi.
Puis je suis rentré dedans avec un panier d'épicerie. OK. Puis là, après ça, on s'est sauvé. C'était pas la fin du monde, mais il y a des gens qui m'ont reconnu à l'épicerie puis qui ont appelé Musique Plus, puis les propriétaires ont porté plainte. C'est une épicerie dans le temps sur du parc. Puis il avait appelé pour se plaindre, puis tout ça. Puis... Chris de colon. Ils ont il y avait... Ouais. Hey, arrêtez de nous faire de la pub gratis. Ouais. Comment ça s'appelait encore, ça? En tout cas. Puis après ça, ben là, les employés disaient, voyons donc, tu peux pas faire ça, c'est un show, c'est le fun, on connaît l'émission. Puis il y a une fois, par exemple, mais ça, non, c'est pas une vraie fois, en fait. C'est Raphaël Ouellette qui me jouait un tour, pardon. Tu sais, le camion. Le camion, quand on s'était stationné devant une grosse vanne, puis Raph, il dormait dans le truck, puis on l'a comme réveillé, puis quand il s'est réveillé, il était face à face à une vanne, puis il criait, yeah! Puis il pensait qu'il mourrait, là, lui, là. Fait que nous autres, on a trouvé ça bien drôle. Puis une couple de mois après, il y a comme le directeur général, je sais pas trop quoi, d'Astral dans le temps, de Musique Plus, qui m'appelle dans son bureau, puis tout ça. Puis là, il commence à m'expliquer qu'il y a une jeune de je sais pas quel âge là qui l'avait essayé avec sa grand-mère, puis qu'à cause de ça, sa grand-mère avait un malaise cardiaque. Puis elle était à l'hôpital, aux soins intensifs. Là, je me sentais super mal. Puis en même temps, je la trouvais conne en esti, cette fille-là, là. Tabarnak, nous autres, on fait ça en joke. Je veux dire, c'est évident, là. Ça, c'est une affaire avec le gros luxe. C'est que les gens, pas tout le monde qui comprenait le 2e degré, là, tu sais. Fait que des fois, il y a du monde qui me disait, hey, nous autres, ça, on fait du gros luxe, man. Puis là, je disais, ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé au McDo, on a commandé pour 80$ de bouffe, on a crissé notre casse sans payer, man. C'est pas ça qu'on fait, nous autres. Si on vole pas du monde, tu sais. Mais ça arrivait souvent, ça, du monde qui envoyait des photos des affaires qu'ils avaient fait puis qui avaient aucun sens. Mais non, en général, c'était correct. Ça a bien passé. Chris, la fille qui a fait ça à sa grand-mère. Non, mais c'était pas Mais vrai. c'était pas vrai, finalement. Pas vrai, OK. Mais moi, je pensais que c'était vrai. Puis finalement, il me jouait un tour, OK. tu sais. Mais après ça, je m'étais vengé. Je sais pas si vous vous souvenez, avec les amandes au chocolat, là. Hein? Fait qu'on avait tous sucé le chocolat, ces amandes. Moi puis Jean, tu nous vois, on les suce, là. On les lèche, puis envoie, puis on remet ça dans un sac. Puis après ça, on demande à Raphaël Ouellette, le réalisateur, de venir voir une vidéo avec nous autres. Hey, ça, c'était capoté pareil. On dit, regarde ça, cette vidéo-là. On dit, Paola, justement, elle disait que c'était peut-être trop élevé, puis qu'on devrait pas faire ça. Puis là, il regarde ça, puis je dis, tu veux-tu des amandes? Fait qu'il dit, ben oui. Fait qu'il prend des amandes, puis il commence à manger ça. Et la vidéo, c'était nous autres qui étions en train de sucer les chocolats, ces amandes, tu sais. Ah, tabarnak! C'est dégueulasse, mon gars! Plastique, l'écœuré. Fait que là, à un moment donné, il dit, je comprends pas. Puis là, à un moment donné, il voit nous prendre des amandes, puis là, il dit, ah, tabarnak, puis là, il donne un coup sur le sac. Mais il y avait des vengeances de même, là. C'est parti avec le camion, puis après ça, il s'est vengé avec cette affaire-là de la madame, puis ça a fini avec des amendes, puis... Est-ce que vous allez faire quelque chose pour le 15e? Là, on était supposé de faire un petit quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit, tu devrais faire de quoi? Faire un podcast, puis tout ça. Ouais. Mais il y a ma sœur qui était pas là, qui était en vacances. Et Raphaël, qui tourne beaucoup en ce moment, là, il est en train de faire une série lourde, puis il était vraiment trop occupé. Fait que ça me tentait pas. Tu sais, le gros luxe, c'est une affaire de gang. Ça me tentait pas de m'asseoir tout seul avec petits gens, puis se raconter des anecdotes. Mais écoute, il reste encore quelques semaines ou quelques mois. Là, fait qu'on va essayer de monter quelque chose de le fun pour les fans, puis essayer de répondre à vos questions, puis parler de la série. Un genre de... À la limite, juste un podcast, vous quatre, qui répond à des questions. Ou tu sais, vous autres, juste vous autres. Un Q&A, genre. Ça serait super le fun. On va essayer. On va travailler là-dessus. Parfait. Ouais. Y a-tu une autre question? J'aime ça que, je le dis au début, il va y avoir des questions. Ouais. Chaque fois que je fais, y a-tu une autre question? Le monde font, ah ouais, il y a des questions. Hey, je voulais savoir, Simon puis Henri, il va-tu avoir plus de développement là-dessus? Mike va répondre à cette question. Ben, on l'a, dans le temps, c'est ça, j'avais oublié, puis c'est toi qui m'as dit cette semaine, on l'avait refaite
dans le Mike Ward Show l'année passée, puis ça avait marché autant que dans le temps. Il faudrait le faire tu sais, l'année prochaine, là, le festival, tu sais, le Grand Montréal. Ils veulent l'avoir. En soi, Ah ouais? pas de- Ça prend des textes pis tout, puis des costumes, aussi mais on des les a pas. costumes. Là, c'est juste moi qui arrive avec mon manteau. Hey! Non, mais ça, c'était oui, faudrait, c'est vrai, honnêtement, faudrait qu'on le refasse. Puis si ça te tente, ce serait cool peut-être bientôt, tu sais, l'été prochain ou pendant un festival. Parce qu'on fait ça dans, tu sais, on peut pas faire ça dans nos tournées respectives parce qu'on est chacun de notre bar puis on fait des shows. Puis mais on l'a toujours fait dans des galas puis on le fait quand même Comment ça a beaucoup, commencé? ces C'est quoi la personnages. première fois que vous avez fait ça? Au début, on avait fait un Zone interdite 3. OK. Puis on le Fait que ça rodait. a commencé sur scène. Ouais, on le rodait à Québec. Puis on avait fait le show. Ça nous prenait 1h30 de show. On avait, mettons, 1 heure qui marchait. OK. Puis il fallait rajouter des affaires. Puis le show, une des affaires qui avait le mieux marché, c'était Simon Perron. Fait que là, on avait fait, asti, ça prend un autre numéro de Simon Perron. Puis là, moi, j'avais un personnage que, tu sais, Simon Perron fourrait des écureuils. Puis là, j'ai fait, Chris, moi, j'avais un personnage à l'école de l'humour qui était marié avec une dinde. Il capotait ses dindes. Ça serait drôle que le gars qui fourre les écureuils, puis le gars qui est marié à une dinde, ou, tu sais, qui fait l'amour aux dindes, c'est des amis. Puis après, tu sais, au début, chaque personnage avait leur voix. Puis après, tu sais, c'est devenu que Henri, c'était une imitation de Simon, mais avec des lunettes, là, tu sais. Puis même, tu sais, au début, tu sais, c'était tout le temps rendu, tu sais, que, mettons, moi, je posais des questions. Toi, t'as-tu déjà fait ça? Oui, tout ça, oui. Ou, tu sais, au début, T'es pas sorteux. Tu t'es-tu déjà fait picosser dans le front ouais. par une dinde? Ouais. Non. Tu sais, ouais. Un colibri? Non. Un moineau? Non. Un pinson? Non. T'es pas sorteux. Tu sais, c'était... Puis Henri... Ça, c'était le premier gag du genre, là. Après ça, il y en a eu plein, là. T'as-tu déjà remarqué que, tu sais, des fois, quand tu rêves que t'es en train de noyer ton petit frère, puis là, tu réalises que c'est pas un rêve, ça gâche un baptême? Puis dans la première version, après ça, Simon, un de ses patterns, c'était moi être ça, je serais ça. Pourquoi? Puis là, un punch. Comme moi, être une cantine, je serais pas mobile. Comment ça? Le monde se déplaceront s'ils veulent des hot chicken. Tabarouette, c'est le fun de penser à ça. Mais puis On a oublié de vous dire qu'on le fait plus non plus parce qu'on rentre plus dans nos costumes. Mais il y avait... Ah, je serais content. On avait tout le temps un gag sur un gars qui s'appelait Damien Leroux, qui était... Damien Leroux, c'était le contact à Simon au Blockbuster. Puis... il y avait tout le temps des jokes sur son contact au Blockbuster. Le monde se déplaceront s'ils veulent des hot chicken. Je m'attendais tellement à un gag, puis non, mais c'est ça qui est drôle. C'est juste, il y a comme... Ben, il y a un gag, c'est une cantine Ben mobile. oui, mais non, je comprends. Ok, non, Pat, je sais. je comprends, mais... Mais le pire, ça, c'est... le seul qu'on a trouvé qui était capable de nous aider avec les textes, parce que, mettons, chaque fois qu'il nous disait, mettons, un festival disait « Hey, venez le faire! » Ouais, on n'a pas le temps. Mais l'avait fait souvent, ça. Ouais, mais il nous disait tout le temps « On va vous écrire une V1. » Puis c'était jamais dans le ton. non. Il y a juste Pierre Fiola... Un peu, ouais, qui était un peu capable. mais juste de repuncher. Il était pas capable... Tu sais, les bases, c'est tout le temps Pat ou Ben, c'est moi. tellement personnel, puis ça vient tellement de Ouais. votre univers que c'est pas évident pour un auteur. C'est un espèce de... C'est comme de l'absurde, mais plus viens- le weird que l'absurde. Je pense au gag de hey, ça te tente-tu d'aller pitcher des roches à un retardé? Ah, C'est ouais, ça? ouais. Ah, ça tente-tu d'aller pitié Puis des roches à un retardé mental? Un retardé mental, il y en a un qui dit je vais aller chercher les roches. OK, je vais aller chercher mon casque. Ma blonde m'a dit cette joke-là cette semaine. Oui? En fait, tu te rappelles-tu de ça? Puis je me rappelais pas de la joke. Souviens-tu la fois je m'étais mis un casque de hockey sur la tête? Puis là, je fais Nya! Puis là, je pars. Je commence à me frapper à terre, asti de même.
Puis là, Mike m'avait demandé, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, ça fait tellement du bien quand j'arrête. Mais fuck. ouais, c'est le fun à faire. Ça. Ouais. Mais écoute, moi c'est sûr que j'aimerais ça. Faudrait juste qu'on le fasse, mais on va le faire, je pense. Puis non, c'était super le fun. C'était le fun de collaborer avec ces personnages-là. Ouais. Puis mais toi, t'as eu beaucoup de personnages marquants. Tu sais, t'en as comme 4-5. Tu sais, dans le temps de CNM, ton brigadier, ça a été populaire. Tabarnak. tu sais que ça fait... je me souviens même pas la dernière fois. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas fait ça. Le brigadier. Parce que c'était Comment trop... il est né? Il est-tu basé? Il doit être basé sur quelqu'un, puis tu le diras pas d'une bad luck qu'il n'entende parler. Non, mais en fait, c'est basé sur le fait qu'à un moment donné, à Montréal, j'avais vu un brigadier qui parlait comme à un parent, puis il parlait contre les jeunes. Puis il parlait un peu de même, les jeunes, puis sont ci, puis sont ça, puis il avait pas l'air les aimer. Ça, c'est celui qui a... Je me disais, tabarnak, si t'es aimes pas, pourquoi t'es brigadier scolaire, tu sais? Puis en plus, il me semble que c'était pas payé dans le temps. Là. T'étais même pas payé pour ça, tu sais. T'es bénévole. Puis tu fais juste chier ses enfants, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui est hyper malheureux dans la vie ou qui se sent tout seul dans la vie, tu sais, pour faire quelque chose qu'il aime pas puis de le faire quand même à tous les jours. Fait que le brigadier, en fait, le fond de ça, c'est que c'est un personnage qui est vraiment... qui souffre de solitude, là, qui est tout seul, puis qu'à un moment donné, dans son espèce de délire, il a commencé à parler à ses patates, parce que là... c'est ça que j'allais dire. Là, il disait, j'aime ça, des patates. ça. J'ai juste ça qui résonne dans ma tête, les patates. Ouais, il Moi, parlait la à ses phrase, patates. c'est, Puis... quand tu dis à Martin, est-ce que vous aimez ça, des chocolats chauds? Des chocolats chauds. Des chocolats chauds. Est-ce que... Juste, mais Dominique Paquet, chaque fois qu'il me voit, il dit « Salut, Frédéric! » Puis il parle encore comme le brigadier, puis il me dit tout le temps ça « As-tu ça, un bon chocolat chaud? » C'est vrai, tu sais, parce que on dirait la voix du brigadier, quand tu parlais de chocolat chaud, il devenait Yvon Deschamps pendant une phrase. Ouais, mais c'est ça. Mais les personnages, j'en ai fait dans ma première tournée. Ouais. De Curé Poirier, ouais. Puis, mais j'en ai fait ma première tournée parce que moi, j'ai fait de la radio à Montréal, à CKMF. Puis je faisais beaucoup de personnages. Puis en même temps, je faisais CNM avec Mike. Fait que quand j'ai sorti mon premier one-man show, j'avais un peu pas le choix comme de faire des personnages sur scène. Fait que je l'ai fait parce que je comprenais que les gens voulaient les voir puis tout ça. Mais dès ma deuxième tournée, là, j'ai commencé à juste faire du stand-up. Puis c'est ce que je fais depuis parce que je trouvais ça lourd de faire des personnages puis tout ça. Puis pour être honnête, comme j'aimais ça avec d'autres. Ouais. Mais tout seul en tournée, de m'habiller puis de faire des personnages, tu sais, j'aimais ça faire plaisir aux gens, là, mais j'aimais pas ça tant que ça, faire ça. Fait que j'aimais mieux le faire avec Mike, de faire ça dans des galas, de faire ça avec d'autres mondes. Je trouvais ça plus drôle. Puis un personnage tout seul, comme le brigadier, par exemple, c'est toujours moins payant. C'est toujours moins bon quand t'es tout seul. Alors que quand j'étais à côté de Martin Petit, c'est ça, qui est plus intelligent puis qui te fait paraître comme un straight man. Exactement. Là, c'est le fun de faire des personnages de même à deux ou en gang, tu sais. Fait qu'en tout cas. Moi, j'ai à chaque fois, je vois... Tu sais, mettons, roder du stand-up, un gag marche pas, tu fais, bon, il marche pas, c'est pas grave, mais roder un personnage, un gag qui marche pas, c'est pathétique. T'es comme, Christ que je suis une merde. Je suis déguisé... pour rien, esti. Ouais. Je suis l'idiot du village. Ah, mais j'ai vécu souvent ça, moi, d'être dans une loge, dans des bars, partout au Québec, mettons, avec plein de stand-up qui jasent. Puis là, toi, c'est le moment où tu vas te déguiser, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu reviens avec ton affaire, puis ton stop, puis tout. Puis eux autres, ils ont comme rien, ils ont rien à apporter. Puis tu montes sur scène, je sais pas, il y avait quelque chose de... Non. Mais j'aime ça, faire ça, là. Ouais. Mais pas en show. Ouais. Puis, mais t'as-tu déjà pensé, mettons, faire un cartoon avec tous tes personnages? Un cartoon, non, mais on a déjà pensé, nous deux, il y a longtemps, de faire une série bande animée Simon et Henri. Ça serait écœurant. Mais on n'a pas trouvé, on a essayé, puis c'était dur de trouver des producteurs qui voulaient le faire. Parce que Simon et Henri, si vous pensez qu'ils sont weird ou qu'ils vont loin, imaginez avec une BD ou un cartoon.
Là, si tu veux aller sur la planète Mars, tu peux y aller, c'est un dessin, là. Fait que ça nous ouvrait sur plein d'affaires. T'avais écrit un épisode, toi, à un moment donné, de Simon Bianri qui allait acheter un poisson rouge. Il y en a un des deux qui était super riche. On découvrait que Simon, il est super riche ou Henri, il est super riche. Il y en avait un des deux qui vivait comme dans un château, puis l'autre, il était un peu sans abri, puis il le disait pas à l'autre. Il le disait pas, puis l'autre l'aidait pas. Puis Simon, un moment donné, était un peu gay. Ah ouais? Il y avait quelque chose, puis Henri, lui, il aurait tout fait pour lui, puis il en profitait un peu. Les deux personnages étaient un peu... Ouais, c'était un peu... Mais c'est toujours bon, je trouve, avec des personnages, de marcher sur la ligne, là, de pas être certain, de dire, as-tu essayé de faire ça, là? Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Moi, j'ai l'impression, le sous-texte de Simon Bianri, c'est deux gars sur un banc de parc qui se parlent avant de s'enculer. C'est les deux qui essaient de se convaincre. J'avais jamais pensé à ça. J'arrive juste au bon moment. Hey, y a-tu une autre question? Il n'y a plus d'autres questions. Y a plus de questions. Ça finissait avec un punch-out. J'aurais dû faire « Merci, bonsoir Ben ouais, c'est ça. » Mais au lieu, je fais « Y a-tu d'autres questions? » Non. Oh. Est-ce que quelqu'un pourrait se forcer pour en poser une dernière de barbe? N'importe laquelle. Toi, avec la barbe, reviens donc, là. Ah ouais, pose-nous une n'importe laquelle. Attends, au micro. Ah, OK. Ah oui, parce qu'on t'entend pas à TV. Ça passe à la TV, hein, ça? Ça passe au Canal 7. Ben, j'en ai une bonne, en fait, qui vient de me pousser juste sur place. Maintenant, avec Sous-Écoute, Mike, t'es vraiment rendu, on pourrait dire, la base du bon podcast d'humour au Québec. Qu'est-ce que dans les années prochaines, on pourrait dire tu vas faire pour rester, on va dire, relevant? Parce que tout le monde a un podcast à faire. Tous les nouveaux de la relève ont un podcast. Mais Sous-Écoute est devenu, selon moi, l'emblème du podcast humoristique au Québec, vraiment drôle et très bien fait, professionnel, tout ça. Merci. Mais c'est quoi les prochains projets? Le prochain projet, c'est juste dropper. Jusqu'à temps que le monde fasse « Non, je te le jure, c'était bon dans le temps. Je te le jure. Oui, c'est gênant maintenant. » Non, je le sais pas. Mais, je le sais pas, mais je veux partir. On va construire un studio de podcast au bordel, en haut du bordel, pour... Cool, ça. Moi, je trouve le défaut souvent d'un podcast, c'est que la qualité sonore est un peu boboche ou c'est filmé avec des astis de caméra horribles. Puis là, on vient de s'équiper avec 3 caméras qualité broadcast. Fait que je veux juste... mais je veux rien changer. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Quand le vieux proverbe, si c'est pas brisé, répare-les pas. Combien t'en as fait? Aussi, là, on est rendu à 160. Ouais, c'est incroyable. Mais mettons, la nouvelle version, on en a 140 de fait, à peu près. Qu'est-ce que tu veux la nouvelle? Ah, OK, avant, OK, au début, tu sais, c'était Skype, puis après... Puis mettons le bout qu'on parlait de la sueur, là, c'est dans ton top quoi, là? Mais le pire, moi, j'aime ça. Ça va-tu être le DVD des meilleurs moments? Moi, pour vrai, c'est ça mes moments préférés. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est ça que les gens aiment. Là. Peut-être pas les gags de soir, mais que ça montre une autre facette. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts d'un peu partout dans le monde. Puis c'est ça ceux que j'aime le plus, c'est ça, c'est qu'ils viennent, c'est des artistes que tu connais puis que tu aimes beaucoup, mais qui viennent te parler de quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait quotidien. Que c'est pas un humoriste qui vient de faire les 3 gags qu'il fait sur scène en faisant semblant qu'il vient d'y penser. Moi, aussitôt qu'il y a une discussion, que je me dis, asti, on aurait pu entendre la même chose à Tout le monde en parle. J'aime pas ça, tu sais. Puis, c'est pas que j'aime pas Tout le monde en parle, mais j'aime le format plus lousse. Puis, je pense, qu'est-ce qui arrive puis qui va arriver, c'est que là, il commence à avoir de plus en plus de bons podcasts d'humour au Québec. Fait que des fois, le monde va décrocher de sous-écoute, puis après, ils vont revenir dans 2 ans. Puis c'est normal, tu sais. Moi, il y a des podcasts que je tripais dessus, que j'ai arrêté de triper, puis je suis revenu, puis c'est juste normal. Puis il n'y aura jamais trop de podcasts, je pense. Simon, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts. C'est lesquels tu écoutes? Excuse, je pensais que c'est pour moi. Mais c'est pour ça que tu as commencé en fait, moi, celui que je vais suivre le plus, c'est le podcast de Marc Maron, qui s'appelle WTF, qui est le podcast numéro 1. Peut-être pas dans le monde, là, mais aux États-Unis, en Amérique, certainement.
Moi, j'aime beaucoup Sébastien Maniscalco. Fait que il y a un podcast qu'il fait une fois par semaine avec un humoriste qui s'appelle Pete Correale, qui s'appelle The Pete and Sebastian Show, que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Big Joe Carson, qui a un podcast qui s'appelle Legions of Skanks, qui est vraiment bon aussi. Rogan, je l'aime bien, mais moi, Joe Rogan sur scène, c'est vraiment pas mon préféré. Mais en podcast, je trouve qu'il est bon. C'est juste que des fois, c'est trop long, des fois. Puis il faut trop tu portes attention, des fois. Des fois aussi, ça devient... Sinon, il y a d'autres podcasts. Il y a un podcast que j'ai découvert. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un beau moment que je peux vous conter. Il y a un podcast... Est-ce qu'il y en a qui connaissent le podcast québécois Ars Moriendi? Il y en a qui connaissent ça? Ouais. OK. Non, mais écoutez, c'est un podcast, un gars qui fait ça. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Le gars est extraordinaire, il est passionné, fou raide. Puis moi, c'est un podcast que j'écoutais beaucoup avec quand je faisais Louis-José. Moi, j'ai fait Louis-José 5 ans. Puis la dernière année qu'on faisait de la route, on écoutait souvent ce podcast-là parce que puis moi puis Pierre-Luc, qui est le directeur de tournée de Louis-José, on tripait là-dessus bien raide. Puis à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, là, on tripait puis on l'écoutait. Je vous le recommande fortement. C'est vraiment C'est quoi le nom? Ars Moriendi. C'est un podcast qui parle beaucoup de... C'est très lugubre. Ça parle de la mort. Ça parle de... C'est un gars qui est fasciné un peu par les tueurs en série, par toutes les histoires un peu. Des fois, c'est cœur sensible s'abstenir, là, mais c'est vraiment intéressant. Le gars a une narration absolument extraordinaire. Puis, pour ma dernière à Louis-José, il y a quelques semaines de ça, les gars avaient contacté ce gars-là qui fait le podcast, puis il m'a fait un épisode juste à moi, qui dure 20 minutes. Très on cool. fait jouer, on faisait le test de son, puis là, Stéphane, le gars de son, part une bande audio, puis là, je reconnais que c'est le gars, puis là, moi, je suis comme, on l'a pas écouté, cet épisode-là. Là, ça continue, puis là, je suis comme, comment ça, j'ai manqué cet épisode-là? Puis à un moment donné, je comprends qu'il parle de moi. Il est en train de faire un faux épisode sur moi. Puis là, j'ai cassé. Mais regarde, il a fallu passer à la mop après. Je me suis mis à brailler. C'était épouvantable. J'étais tellement touché. Mais je vous le recommande fortement. Personnellement, moi, c'est... Dès qu'il y a un épisode qui sort, je l'écoute. Toi, Mike, c'est quoi les tiens que t'écoutes? Moi, de ce temps-ci, j'écoute beaucoup Chip Chipperson. C'est celui de Jim Norton. J'écoute aussi... j'écoute souvent Jer Alain. Le What's Up Podcast, j'aime vraiment... Tu sais, comme il y a un épisode qu'il a fait avec Julien Lacroix, que c'est le fun de voir le Julien pas on, tu sais. Julien, d'habitude, fait tout le temps son personnage de scène. Puis là, il était super intéressant. Ouais. Il était bien... il parlait de... Vraiment... Il était pas Julien en personnage. Moi, de cet incite, on dirait, j'ai plus embarqué avec des podcasts québécois. J'écoute souvent le podcast à Yann. J'écoute le stream assez souvent. Puis d'ailleurs, Yann a dit de quoi? C'était-tu à ton podcast? C'était un autre podcast que j'ai fait. Ah, tabarnak, je vais prendre cette idée-là. Il parlait de moi, puis il disait, moi, je pense que Mike est un peu autiste parce que des fois, il stick sur quelque chose assis, puis il lâche pas. Puis là, il va juste parler de ça. Puis là, j'ai fait... Ouais, c'était au What the fuck, Kev. En fait, ce que je disais, c'est que je suis certain que tu as un petit niveau d'autisme parce que tout doit passer par l'humour. On dirait que tu pas... Tu sais, comme, admettons, avec Jean-Thomas... avec Jean-Thomas... T'as transformé tout, admettons, les sentiments que tu pouvais vivre. En gag. Ouais, je te vois pas réconforter quelqu'un, mais tu réconfortes quelqu'un en lui faisant des gags, puis des gags de mauvais goût, des gags de... J'ai fait la même chose. Tu sais, Matthew Pepper, son père est mort, puis le jour que son père est mort... Je voulais le réconforter, tu sais, puis j'étais comme asti, puis là... Mais j'arrêtais pas de faire des jokes, puis juste avant que je monte sur scène... Julien, il fait, t'es-tu prêt? C'est à toi. Puis j'ai fait, je sais pas, je vais être capable, tabarnak, asti. Ma mère est morte il y a 17 ans, puis ça va pas bien, là. Puis, puis là, en faisant ça, j'ai fait, pourquoi je fais ça, tabarnak? Mais, puis il est parti à rire, puis là, j'étais heureux, tu sais. Mais, tu sais, quand t'es triste, il n'y a rien de mieux que rire. Mais c'est drôle, je parlais de ça. Excuse-moi, je te coupe. Mais j'ai parlé de ça récemment avec quelqu'un. Je disais comme quoi, pour un humoriste, il n'y a rien de mieux qu'une bonne joke. Ah ouais. Peu importe, quoi que ce soit. Moi, je me rappelle, il y a une joke. Moi, je suis très ami avec Simon Cohen, qui est le gars le plus drôle que je connaisse, personnellement. Là. Puis, à un moment donné, écoute, je viens de me séparer. Je suis décalissé, là, mais vraiment décalissé. Puis, je viens de déménager. J'ai pas de meubles. C'est vide chez nous. Je braille. Je suis
complètement... Je suis tout le temps chaud. Puis à un moment donné, il est venu me réconforter. Puis il est rentré. Puis il a fait « Chris, ça t'en fait grand pour ployer. » Puis j'ai fait... Je l'ai pris dans mes bras. Il y a rien... Pour un humoriste, il n'y a rien de mieux qu'une bonne joke. Tu peux faire une bonne joke à des funérailles. Un humoriste va faire « C'est drôle, ça. » Au-delà de... Mais c'est vrai, c'est fascinant, ça. Mais quand il parlait de ça, moi, je pense personnellement que tout l'humour, c'est une forme d'autisme. Là, on est tous un peu autistes. Oui. Puis après, j'ai fait, asti, je vais aller voir le médecin qui a diagnostiqué Louis T pour me faire diagnostiquer, pour après, toutes les astis qui ont écrit des lettres ouvertes à la presse à propos de moi, faire tabarnak! C'était à cause de mon handicap, asti. Ah ouais, c'est ça. T'as humilié un handicapé dans le journal, madame. Ouais. Hey, fait on va finir là-dessus. Merci. Je veux remercier Pat Gros. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Vraiment, toujours. Merci tout le monde. Si on veut vous voir en tournée, là, les deux, toi, t'es en rodage, toi, t'es en tournée. Moi, je suis en tournée et en rodage bientôt aussi. OK. Ouais. Puis, c'est la meilleure manière, c'est ton site web, ton Site internet, Facebook. simongouache.com. Parfait. C'est la meilleure façon. Toi? Facebook, patrickgros.com. Et là, je viens de découvrir Instagram. Je commençais à faire des stories. Ah ouais? Allez voir ça. C'est correct. Mais je suis en tournée de rodage. Vous allez voir mes dates sur mon site. Puis pour le monde dans la salle, c'est ça. Ce soir, sont ici. Le show, ça va être écœurant. Il annonce beau à soir, il annonce chaud. Ouais. Toi, tu vas haïr ça, tu vas suer ta vie. C'est un bon point, j'avais pas pensé à ça. Fait que merci tout le monde. Donnez un applaudissement. Merci à Mike aussi. Merci Mike de nous inviter. Merci.